est d'accord, sauf les musulmans. Il s'agit du sens fort, transcendant de la divinité de Jésus que Thomas vient de confesser, Jean 20, 28. Mais c'est là que se situe l'argument décisif qui prouve indubitablement que Jean voulait vraiment convaincre ses auditeurs que Jésus était vraiment Dieu et qu'il en avait conscience. Donc Jésus savait qu'il était Dieu. Bon, toi maintenant, Omar, oui. Si tu as lu ça, supposons que tu as lu le texte là, tu as lu ça, tu as lu le livre là, supposons que tu as lu ça. Devant Dieu, dis-moi la vérité. Si tu fais un live, est-ce que tu peux encore mettre ça sur la photo? Ah non, non. Tu vois? Mais si je ne l'ai pas lu, je peux le mettre. Oui, si tu n'as pas lu, tu peux le mettre. Le thème peut me frapper, quoi. C'est-à-dire, Jésus savait qu'il était Dieu. Bon, avec ce thème, je peux dire que ça peut attirer les frères chrétiens. Oui, c'est un thème accroché, non? Ouais, ça peut vous attirer. Là. Voilà, c'est un thème accroché. Ouais. C'est comme ces pièges, quoi. C'est pour vous attirer vers lui et puis maintenant, il va vous fouetter. Voilà. Tu vois que c'est là le problème. Donc, il faut dire à tes frères qu'il faut d'abord lire. Parce que si par exemple, si moi je monte, comme ça Attila, là, moi je monte, il dit oui, je veux le débat sur la question. Je prends directement le livre que tu as sur ton écran là. Je prends une seule page, KO, le débat est fini, non? Ouais. C'est fini, KO, tu te ridiculises. Tout simplement. C'est tout. Je t'envoie encore une autre source. C'est étudiant que j'attends ici, hein. Comme toi, tu as dit. Pardon, pour les étudiants là, pardon. Non, Tidjan doit venir ici. Non, c'était si le coup de la colère, il voulait montrer qu'il y a autre évangile. Non, mais souvent ça arrive, hein. S'il y a assez de livres là. Moi, mais j'étais étonné. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça encore? Bon, comme vous. Tu es là-bas le jour là. Tu es là. C'est pas authentique, hein. Attends, tu étais là le jour là, hein. Non, je n'étais pas là. Ah, tu étais étonné. Tu n'as pas encore été étonné, Tidjan. Il fait le tour du monde avec ça. Non, mais normalement, il ne doit pas montrer ça. Voilà, parce que là, il condamne tout l'islam, hein. Nous, on sait tous, et on le dit que la Bible, on le dit parfois même, moi, ça m'arrive de le dire que c'est pas authentique, c'est pas vrai, mais pour dire que je vais apporter autre qui est vrai, non, on n'a pas ce qui est vrai. Voilà, on peut pas, parce que si on accepte que votre Bible, là, votre évangile est vrai, donc on doit accepter le contenu. Pourtant, ce qui est dans le contenu va en contradiction dans le Coran. Donc, c'est obligé qu'on dise que c'est pas ce qui est l'évangile là qui est vrai. Voilà, on est obligé de le dire parce que ça va en contradiction avec pour nous. Tu comprends déjà? Dieu n'est pas père. Dans la Bible, dans l'évangile, tout ça, là, Dieu est père. Bon, si on dit que non, c'est vrai là, c'est que entre les deux, forcément, il y a un, on doit prendre un, on laisse un. Voilà. Tu comprends? Tu vois que, et j'ajoute. Lui, comment il peut apporter autre, je sais pas, surtout, c'est pas un musulman qui l'a écrit, c'est pas un juif, un de pain, quoi, la même là, je sais pas, c'est quoi qui est dans le pain qui a écrit ça. Voilà. Tu vois un peu. Et j'ajoute un peu d'élément. En mettant ça, c'est-à-dire qu'en confessant devant tout le monde que voici l'Injil qu'Allah a donné aux musulmans, il met un coup de pression à l'islam, hein. Non, mais bon, moi, personnellement, parce que moi, je me dis que, comme vous le dites, parfois, chacun porte sa croix. Moi, je le dis que, il peut le dire. Ça n'engage que lui. C'est comme si, une fois, notre imam l'a dit sur votre panel. Il a bien dit que, c'est comme si quelqu'un qui écrit un hadith, et même si c'est authentifié, mais sa parole peut le condamner chez Dieu. Lui, même si c'est un savant là, il n'est pas un extra humain. Voilà, c'est la même chose que ça, quoi. Ce que Tidjan a dit, si c'est pas vrai, ça n'engage que lui. Mais pour dire que forcément c'est tous les musulmans, moi, je ne peux pas prendre ça. C'est vrai, c'est lui, il a dit. Mais s'il a dit, tu ne vas pas prendre sa parole pour venir me condamner, moi. Moi, je ne l'ai pas dit. Bon, toi, je vais t'esquiver, mais tous les autres, là, ils vont passer au scanner. Regarde. Oh ouais, tous les autres vont passer au scanner. Regarde. Moi, je t'esquive aujourd'hui. Regarde. L'évangile de Issa, hein. Issa. Regarde. Dieu Père. Page 194 là. Vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est dans les cieux. Est-ce qu'elle est Père? Comment Allah peut donner l'Injil à Issa et dit qu'il est Père? Tidjan, tu sors d'où? Tu as raison, c'est Tidjan qui doit venir ici. On va voir comment il va répondre à ça. En tout cas.
Ça sera chaud, hein? Ah, ça sera chaud. Ah, Dieu! Déjà, ici, on dit Dieu Père. Pourtant, dans le Coran, notre livre principal, il est dit que Dieu n'a ni enfant. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. À lui appartient la terre et le ciel. Et tout ce qui existe dedans. Tout ça lui appartient. Donc, il est trop glorieux pour avoir un enfant. Pourtant, ici, on dit Dieu le Père. Ah, ben, c'est en contradiction. Voilà. Ça ne peut pas être l'évangile que Allah a donné à Jésus. Très bien. Regarde encore. Tout Tidjane, hein, celui qui va mettre tout l'islam dans les problèmes. Au commencement était le verbe. Voilà, Tidjane va mettre tout l'islam vraiment dans les problèmes. Au commencement était le verbe. Et le verbe était Dieu. Et le verbe s'est fait chair. Tu comprends? Là, c'est encore clair, hein? On n'a pas dit le verbe. Nous, les musulmans, on ne prend pas ça là. Tu ne prends pas pourquoi? Bon, attends, non, l'ancêtre Tidjane parle quand tu parles. Voilà, c'est ça votre problème. C'est-à-dire, si un grand ou quelqu'un parle, nous les petits, on ne doit pas parler. Non, ça, c'est pas dans l'islam, c'est pas ça. Mais pourquoi tu ne dis pas ça? Pourquoi tu ne dis pas ça? Bon, après le développement là, pourquoi tu ne vas pas voir Tidjane pour dire non, ce que tu as fait là, ça va nous créer des problèmes, hein? Bon, voilà. Maintenant, ça, peut-être que si j'ai eu l'occasion de parler avec lui, je peux lui dire, mais comme je suis tombé dedans, moi, je ne savais pas, je n'étais pas là ce jour-là, et tu m'as montré, je suis sincère, je te dis la vérité. Oui, tu es sincère. Voilà, regarde. Toujours le sommaire, hein. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Avant qu'Abraham fût, avant que le monde fût, j'étais. Ça, c'est vraiment l'injil que Issa, on a donné Issa. Tidjane. Non, Omar, tu es dedans. Tu es musulman, non? Moi, je suis musulman. Tidjane, c'est musulman, non? Oui, bon, oui, les musulmans aussi, alhamdulillah. Mais il a dit que ça, c'est l'injil qu'on a Issa. Ok. Donc, tu dois croire ça? Tu dois croire ça? Donc, il doit croire ça, quoi. Mais c'est le grand Tidjane, est-ce qu'il peut se tromper? Il a fait ça sur un live, personne n'a dit c'est faux. Non, mais c'est un humain, Après, il recevait les cadeaux, il recevait les cadeaux quand il disait ça, il recevait les cadeaux. Oui, mais après tout, il reste un humain. C'est juste un homme, ce n'est pas un extra-humain, c'est juste un homme. Dans ce cas, alors, le conseil que je peux te donner, essaie de voir Tidjane et lui dire de vite supprimer cette affaire-là. Bah, ici, il insiste, il va vous mettre dans les problèmes, hein. Ah, qui? Nous tous, quoi. Mais vous, attends, si moi je débat encore avec toi, moi je mets la vidéo de Tidjane, je prends ça. Hein? Parce que si je débat avec un musulman, entre prendre l'évangile et prendre ce qu'on a donné à Issa, moi je préfère prendre ce qu'on a donné à Issa avec un musulman. Donc essaie de le voir comme patriote. Tu vas voir que patriote ne met plus trop ça. Tu vas voir sur ce live, il a réduit, il ne met plus trop ça. Voilà. Parce que j'ai dit aux chrétiens, quand vous voyez ça chez lui, dites merci patriote, que Dieu te bénisse. Parce qu'il fait la propagande de Jésus. Voilà. Ça c'est un. Et deux, regarde. Regarde, il te met encore une autre vidéo. Toujours patriote, regarde. On va lire, regardez. Jésus a-t-il eu 2 enfants avec Marie-Madeleine? Un professeur d'études religieuses. Et ça, c'est très faux, hein. C'est crédible. Voilà, c'est crédible. Donc, c'est historien. On dit, un professeur d'études religieuses et un écrivain s'appuient sur un manuscrit vieux de 1500 ans pour avancer cette thèse développée dans leur livre L'Évangile perdu. D'accord? Continue. On dit ici, non. On dit, c'est pas là, voilà, on dit, selon les 2 auteurs, le manuscrit permet d'affirmer, on dit, ça affirme non seulement que Jésus a eu 2 enfants avec Marie-Madeleine, mais qu'il était même aussi marié avec cette prostituée, qualifiée de femme du péché dans l'évangile de Luc. Le Sunday Times précise que le livre qui donne à Marie-Madeleine une signification beaucoup plus importante dans leur livre, l'Évangile perdu, d'études religieuses. Et ça, c'est très important, c'est crédible. Voilà, c'est crédible. Maintenant, on s'arrête d'abord là. Omar, est-ce que Allah a révélé France Info? Non. Donc, frère, lui, cherche quoi à France Info? Bon, il dit c'est crédible, c'est-à-dire l'information est crédible. Oh, il a pris ça en France Info dans un livre. Il ne l'a pas pris dans la religion, mais juste dans
Dans France Info, c'est Voilà. dans un livre. Il faut écouter le titre du livre, il faut écouter. Oui, je l'ai écouté. Il dit France Info, c'est crédible. On va lire. Oh, il faut écouter le titre du livre. Jésus a-t-il eu deux enfants avec Marie-Madeleine? Un professeur d'études religieuses et un ça c'est France Info, hein. C'est crédible. Voilà, c'est crédible. Donc c'est historien. On dit un professeur d'études religieuses et un écrivain s'appuient sur un manuscrit vieux de 1500 ans pour avancer cette thèse développée dans leur livre L'Évangile perdu. Voilà, donc c'est dans leur livre L'Évangile perdu qu'ils ont pris la phrase selon laquelle Jésus a eu à coucher avec 2 filles. Tu es d'accord, non? C'est ce que tu as entendu, non? Oui, c'est Très ça. bien. Alors, donc, Patriote était là. Comme moi, j'aime taper sur sa tête là. Parce que je ne sais pas combien il a fait pour être oustaz. Moi, j'ai le livre est avec moi. Tu lis quoi ici? Il rit. Qu'est-ce que te fait rire? Ah, d'où tu sors avec tous ces livres-là? On dirait que tu aimes les livres, hein? Ah, comme nous, les musulmans, on aime les dire, car nous donne la bonne compréhension. Que ton Dieu aussi te donne la bonne compréhension. C'est bien d'avoir les livres, mais il faut avoir. En tout cas, c'est bien. Attends, qu'est-ce que tu fais rire? C'est ça aussi. Je vois net mon caméra, je vois l'Évangile perdu. Je dis, mais tiens, c'est quoi ça encore? Donc, toi, tu ramasses tous les livres, quoi. Ah, vraiment. Non, Dieu pue. Donc, comme il a fait une déclaration, dans le livre L'Évangile perdu de Crosnay, c'est son droit. En tout ce que je lui ai demandé, il était là. Hein, Omar? De me montrer simplement la page. Alors, le livre qui est entre mes mains, non? Il me donne juste la page là, qui dit que Jésus a eu 2 enfants. J'ouvre, devant tout le monde, je lis et je ferme. Jusqu'à présent, 0. On fait comment? Ah. Hein? Il est mieux placé, puisque lui, s'il a affirmé, c'est qu'il a les sources. Maintenant, moi, je te lis un peu le sommet. Tu vas me dire s'il y a un sommet qui ressemble au show de Jésus a eu des rapports sexuels. Il va prendre les France Info, machin. Moi aussi, je vais prendre un truc de France Info aussi. Voilà le sommet du fameux livre que Patron nous a lu. Comme ils ne lisent pas, ils vont prendre les trucs que les gens ont collés sur Internet. Ils ne savent pas où ça sort. Les islamo-chrétiens là, les chrétienophobes là, vont coller. Lui aussi vient prendre. N'importe qui vient coller. Voilà le livre. Comme il a donné la source, très bien. L'Évangile perdu est là. Voilà le sommet. Tiens, je te laisse lire. Tu me dis s'il y a un truc qui ressemble aux femmes là-bas, ici. Dans le même livre là, on dit que Jésus est mort. Hein? Une tombe dans le désert. La tombe là, on dit que Jésus est mort hein, dans le même livre. Jésus est mort. Dans le même livre, la rançon royale. On dit que Jésus est mort pour la rançon, pour qu'on appelle la rédemption des péchés. La rançon là. Donc j'espère qu'il croit en ça. Hein? Alors? Il croit que Jésus est mort et ressuscité. La trahison de Jésus, les éminences grises, le vol à la loupe, les merveilles de Nag Hammadi, le purgatoire, les universitaires sur la piste, Judas en Amérique, le législateur de Lyon, l'affaire Ferrini, les ravages du temps, menace des révélations, un puzzle de fibres, l'évangile de Judas. Voilà. L'évangile de Judas. Hein? Ok. D'après ta lecture là, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient pas l'idée de dire oui, il y a eu rapport sexuel quelque part là, d'après le sommet? Bon, d'après le sommet, je ne vois pas. Non. Ben, lui, il a tiré pour lui là-haut. C'est pourquoi il dit qu'il est mieux placé. Tu vois, nous faisons tout ça là. Après tout, j'ai une doléance à faire quoi. Si c'est possible. Oui. Si c'est possible, après tout quoi. Oui, c'est quoi la doléance? Ok. Au fait, je voulais juste dire. Bon, c'est vrai que c'est un peu, mais je voulais juste demander à mes frères chrétiens et à toi aussi. D'abord, avant de demander, je voulais savoir si quelqu'un raconte des choses que toi, Elvis n'est plus là. Nous, on se met à dire Elvis faisait, j'ai vu Elvis faire ça.
Elvis faisait ça. J'ai vu Elvis faire ça. Est-ce qu'avec ça, on doit te juger? S'il y a des preuves, oui. Voilà, s'il y a des preuves. Mais Oui. quel genre de preuves comme ça? Les écrits seulement, c'est qu'on a dit, ou soit autre preuve. Oui, oui. L'homme laisse ses écrits. Il y a plusieurs preuves. Il y a les preuves orales, il y a les preuves écrites. C'est-à-dire, toi, tu n'es plus là. Maintenant, on a écrit que tu faisais ça, tu faisais ça, tu faisais ça. Moi, j'ai vu, elle lui fait ça. Est-ce que c'est ça seulement, on doit s'appuyer, ou bien on cherche d'autres preuves? Oui, oui. On va tirer la source jusqu'au témoin oculaire. Témoin oculaire. Oui. Exemple, si témoin oculaire, d'abord, moi, je l'ai écrit, mais maintenant, moi, j'ai dit que je t'ai vu faire ça. Et c'est moi le témoin oculaire. Oui, si c'est toi, c'est bon. Si c'est toi, c'est bon. Alors que tu n'as pas fait. Non, non, si c'est toi, tu ne peux pas mentir, sauf si c'est un menteur. Sinon, Voilà, ce que tu dis, je suis un menteur. non, ce que tu dis, c'est à 10%, ça passe à 10%. Maintenant, si ce que tu dis est faux, ce qui est sûr, on va faire sortir des témoins, d'autres témoins, on va basculer maintenant entre ce que tu dis et ce que tu ne dis pas. C'est pourquoi, en islam, il y a ce qu'on appelle le grade Saï. Dans le grade Saï, on a le grade Saï, le grade Hassan, le grade Médou et le grade... et j'en passe. Tu vois un peu? Le grade Médou, c'est le grade faible. Le grade Médou, c'est le grade faible. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Ça veut dire que la chaîne de transmission, la sanat, ne remonte pas au prophète. Tu comprends un peu? Donc, il y a eu quelqu'un qui s'est ingéré, qui est soit ennemi du prophète, ou il y a quelqu'un qui n'aime pas, qui ne veut pas. Tu vois un peu? Donc, c'est pas faux. Voilà. Dans le grade là, dans le saï là, on va demander à quelqu'un qui, peut-être il a vécu dans le temps du prophète. Mais est-ce que si la personne n'est pas honnête, est-ce que on ne peut pas rentrer dans son cœur pour le savoir, n'est-ce pas? Non, c'est pourquoi, moi, on peut pas... On va prendre seulement ce qu'il a dit et puis juger la personne, n'est-ce pas? Non, on va pas seulement prendre. C'est pourquoi je te dis qu'il y a un travail de fond. Je te prends par exemple Saïd Boukari. Saïd Boukari a écrit plus de 10 000 hadiths. Tu comprends? Il a soustrait. Il a laissé seulement 600 000. Il a écrit beaucoup. Il a seulement laissé 600 000. Donc, lui-même, ils ont enlevé, avec tous les éminents savants, ils ont enlevé tous les ennemis de l'islam, tous les ennemis du prophète. Ils ont gardé seulement 600 qui sont authentiques, qui remontent au prophète. Tu vois? Donc, il y a des spécialistes dans ça. Donc, toi, tu ne peux pas mentir. Effectivement. Voilà. Tu ne peux pas sortir. Il y a du travail dans le fond. C'est un travail minutieux. Ouais. C'est un travail impeccable. C'est pourquoi la page 23 du tome 1 de Sahih Muslim, on dit que le Sahih Muslim ne contient que des hadiths authentiques. C'est pourquoi il s'appelle Sahih. Effectivement. Donc, ce n'est pas un travail qu'on est en train de suivre la télévision. Non, parce que c'est les trucs dans l'air. Non, c'est un travail minutieux. C'est un travail clair. Ce n'est pas une affaire que non. On regarde des sources. Et c'est pourquoi on dit aux musulmans, tu vas voir par exemple, je vais te prendre Diané. Je vais te mettre la vidéo de Dianis là. Tu vas voir ce qu'il va raconter. Il raconte rien de bon. Rien de bon. Il fait seulement le bavardage. Donc, c'est une très bonne question que tu poses. C'est pourquoi vous avez les catégories des hadiths. Quand il y a un hadith, c'est Saï. Il y a deux groupes. Il y a le Saï, il y a le Hassan. Quand il y a Hassan et Saï, c'est authentique, c'est véritable. Il n'y a pas à discuter. On ne discute pas, on dit Amine, on s'en va. Maintenant, vous avez aussi les hadiths Médou, qui sont faibles. C'est pas qu'on ne prend pas, hein, mais c'est faible. Donc, pour un débatteur, vaut mieux faire un débat avec un hadith fort. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, il y a le Médou, et ensuite, le dernier hadith, c'est Daïf. Daïf, c'est ce qui est considéré comme étant trafiqué par les islamophobes. Son grade est Daïf. Mais dès lors qu'on a le grade fort, on a le Hassan et Saï. Je te prends l'exemple, le prophète a couché avec Aïcha à 9 ans. Ça, c'est un grade Saï. Il n'y a pas à contester, on ne conteste rien. On dit seulement Amin. Les musulmans doivent faire les ablutions 5 fois par jour. Les 5 prières. On ne conteste rien là-bas. C'est un grade Saï. Donc, ce ne sont pas les gens qui se sont levés en Côte d'Ivoire pour dire, bon, toi tu as mangé. Ah, moi, je n'ai pas mangé. Toi, tu as mangé. Ah, mais c'est marrant, ça dit, on va partir, non? Non, hein? On a supprimé, ils ont supprimé ça. Dehors. On examine encore le reste. C'est bon. Caché. Saïd Boukari. Suivant. Saïd Altimidi. Saïd. Maintenant, comme tu vois, le problème c'est quoi, Omar? Le problème c'est que, comme les gens ne lisent pas, voilà le vrai problème. Comme les musulmans ne lisent pas, tu comprends un peu? Certains ne lisent pas. Quand tu plaques, par exemple, je prends le cas de l'apostat. L'apostat, logiquement, ça ne devrait pas faire débat. Si tu veux mon honnête Hein? L'apostat ne devrait pas faire débat devant Dieu. L'apostat ne devrait causer aucun débat dans l'islam. Puisque c'est aussi clair comme l'eau de roche.
L'apostat est aussi clair comme les ablutions. En islam, c'est clair, simple et limpide. Il n'y a pas 2 options, il n'y a pas 4, il n'y a pas 6. Tu quittes l'islam, on te tue. Il n'y a pas à discuter sur ça. Toutes les sources s'accordent. Parfaitement, c'est pourquoi j'ai demandé la question. Parce que la partie où on te tue là, ça c'est dans. J'ai vu ça dans un hadith. Mais dans le Coran, en tout cas, c'est un grand châtiment. Dieu même dit que c'est lui-même qui se charge de ça. Mais dans le Coran, personnellement, je n'ai pas vu dans le Coran. Mais j'ai vu dans un hadith, effectivement. C'est pourquoi je pose cette question, quoi. Oui, même dans le Coran, il y a ça. Parce que c'est quelqu'un qui a dit que lui, il a entendu que le prophète a dit. Voilà, c'est pourquoi je pose la question. Parce que ça, là, c'est nous les hommes, c'est-à-dire c'est encore les hommes qui ont trié. Bon, ça, on va prendre ça, on va laisser ça, on va pas prendre ça. Bon, c'est pourquoi je pose la question, quoi. Oui, non, ta question, c'est une très bonne question. Même dans le Coran, il y a ça. Quand tu prends la sourate 4:29, tu prends le Tafsir Ibn Kathir. Donc, il y a des savants. Les savants, ce sont ceux qui ont la pensée de Dieu. Je vais te mettre la vidéo. La vidéo est où? Peut-être la prochaine fois, je vais chercher ça. Où un imam explique que comment les musulmans peuvent laisser, disent qu'ils ne prennent pas le saï. Ils ne prennent pas la sunna. La sunna, c'est une révélation. C'est une révélation. Puisque la sunna, c'est les actes de Mahomet. La sunna est pour les musulmans ce que l'acte des apôtres est pour les chrétiens. Comment un chrétien va dire, moi je ne prends pas acte des apôtres. Mais acte des apôtres est une révélation du Seigneur. Hein? Un exemple. Les musulmans, ils font 5 prières. Et 5 prières sont d'où? Ils peuvent expliquer ça. Ça sort de la sunna. Donc c'est une révélation d'Allah. Et c'est un chapitre qu'on appelle le voyage nocturne. Tu comprends un peu? Donc, attends, je te cherche ça. Donc, quand ils font les 5 prières là, c'est une révélation d'Allah. Le livre là, je le mets souvent. Quand je cherche souvent ce livre là, je ne le vois jamais. Je ne sais pas s'il est confondu. Oh, lui là, il me dérange souvent. Je ne le trouve jamais. Ou soit je l'ai garé même quelque part. Moi, je ne sais pas. Hein. Je pense que j'ai garé ce livre là. Mon Dieu. Je dois garé ce livre là quelque part. Attends un peu. À chaque fois que je cherche le livre là, je ne le trouve jamais. Chaque fois que je le cherche. J'ai garé le gars là quelque part où je ne sais pas. Donc, tu vois que la sunna, c'est une prescription d'Allah. C'est une ordonnance d'Allah. Sauf que, comme les musulmans du 21e siècle que nous sommes, vous qui êtes musulmans du 21e siècle là, vous avez la notion de la lecture. Voilà le vrai problème. Vous commencez déjà à lire. Et quand vous lisez maintenant, vous découvrez déjà des choses terribles. Et là, la seule chose qui reste à faire, c'est de dire je ne prends pas. C'est le seul choix. Mais, sauf que l'islam, Omar, l'islam, ce n'est pas la DDR. L'islam là, regarde, voilà l'islam. Voilà l'islam qui est là. Quand tout ce monde là parle, tous les musulmans du monde entier ferment leur bouche, ils vont dormir. Mais comme il y a des gens qui font la dawa, et ils pensent qu'ils sont savants. Ils sont savants aux toilettes. Voilà l'islam ici là. Regarde le livre là, tu vois ça? C'est ce qu'on appelle les compagnons du prophète. C'est-à-dire ceux qui ont mangé, ceux qui ont bu, ceux qui ont pissé avec Mahomet, ils sont là. Bon, eux ils te disent que Mahomet a saoulé. Mahomet et Khadija ont fait un complot. Ils ont fait ce qu'on appelle le stratagème pour saouler le père de Khadija, pour épouser Khadija. Bon, le musulman va dire c'est faux. Mais comment eux ils peuvent dire ça? Bon, c'est pourquoi souvent on doute, quoi. Parce que quelqu'un qui est ton compagnon ne peut pas parler mal de toi, quoi. Bon, on se demande comment eux ils peuvent dire. Non, tu dois comprendre que quand ils parlent comme ça, ok, ils ne connaissent pas encore les retombées qui auront lieu dans 10 ans, 15 ans. Tu comprends un peu? Eux, à leur époque, ils disent que oui, c'est bon, c'est vrai, c'est le prophète, le monde appartient au prophète. Ils ne savent pas, parce que c'est pas la même époque, ils ne savent pas encore les retombées que ça aura. Ah, c'est un. Et de deux, ils parlent aussi. En ce temps aussi, là, même si c'est vrai, ils ne savent pas que maintenant ça peut faire des retombées, mais en ce temps aussi, je pense que c'est pas quelque chose qu'on doit dire. Bien sûr, mais il faut aussi dire qu'ils parlent aussi sous la révélation de Jésus, parce que tous sont faux. Donc Jésus les amène à confesser. Ça c'est clair? Comme tous sont faux là, Jésus les amène à confesser. C'est comme Balaam et Balak. Quand Balaam allait pour maudire, au lieu de maudire, lui bénissait. Quand Balak allait pour maudire, lui bénissait. Tu comprends? C'est ça le problème. Donc maintenant, tu vas voir quoi? Tu vas voir que tu vas, tout le temps que tout le monde parle là, je te demande les sources, non? Est-ce que je bavarde? Maintenant, non, comme tes frères, les apologètes là, je sais que toi tu réfléchis, ils ont du mal à dégommer. Je ne sais pas si tu as suivi le live chez Robert. Ils ont du mal à dégommer tout ce qu'on avance parce que là, il est question des saillies. Il est question des authentiques. Ibn Kathir parle. Regarde, je vais te montrer. Regarde, je te prends l'exemple. On est chap. Je prends le truc là, c'est où? Ok, mais pour Aya Robert là, ce jour-là, vraiment, il y a un petit truc que moi, j'ai pas aimé. Hein. Ah, tu as pas aimé quoi?
de fautage. En fait, j'étais là-bas aussi. Il y a le frère qu'ils ont appelé Ismaël pour venir parler de l'islam. Voilà, donc il est venu parler de ça. Dans les deux religions, l'islam, que ce soit l'islam ou le christianisme, on peut bien parler dedans. Dieu dit, fais ça, c'est bien, fais ça, vous allez rentrer au paradis. Je ne sais pas, dans le Coran en tout cas, j'ai vu ça. Maintenant, lui, il était là pour expliquer ça, montrer ça. Maintenant, bon, je ne sais pas, du coup, c'est que tes frères sont venus te dire, quand toi, tu es venu net, je ne sais pas si ils t'ont dit que non, Ismaël Aka est en train de parler mal du christianisme. Ismaël, je ne sais pas ce qu'ils t'ont dit, hein, mais quand toi, tu es venu net là, tu as commencé à attaquer en même temps. Bon, ce jour-là, même moi, j'ai commenté, j'ai dit que, sincèrement, selon moi, c'est les frères Kémis qui ont gagné. Parce que lui, il est venu, il a dit, tout ce qu'ils vont dire là, c'est vrai. Qu'est-ce que toi, tu vas dire là, que c'est vrai, parce que tu as les sources. Qu'est-ce que Ismaël Aka aussi vont dire sur le christianisme, c'est vrai, parce qu'ils ont les sources. Mais lui, il est là, il va dire ça là. Et puis quand lui va finir, ils vont commencer à s'attaquer entre eux encore. Et effectivement, il avait raison. Dès que lui, il a fini net, parce que toi, tu avais attaqué. Donc, de leur côté ici, ils ont attaqué. Quand c'est comme ça, là, bon, ça se mélange. Pourtant, lui, en tout cas, sincèrement, moi, je me dis que non, tu as mal fait ces jours-là. Parce que, sincèrement, il n'est pas venu pour faire un combat. Il est juste venu pour montrer la beauté de l'islam. Bon, si toi aussi, tu pouvais venir montrer la beauté du christianisme, c'était un peu mieux. Mais toi aussi, souvent, on ne sait pas ce que tu prends. Dès qu'on t'appelle net, tu commences à... Je ne sais même pas. Sinon, ces jours-là... À bombarder. Je n'ai pas aimé. Hein. Moi, je commence à bombarder. Alors, tu vois, Jérémie 1er, verset 10, dit que regarde, j'ai t'établi aujourd'hui sur les nations pour que tu arraches. Alors, moi, j'ai pris la parole après lui. Il faut comprendre que nous sommes là l'interreligieux. Et il a dit des choses qui m'ont indexé. Tu comprends un peu, je t'explique. Quand il a pris la parole, ils ont parlé pendant 2 heures, je crois. Ils ont présenté Marie. Ils ont présenté leur Jésus. Ils faisaient le rapport avec Jésus de la Bible. Parce que Robert posait la question, Jésus de la Bible est fils de Dieu, mais on dit quoi? Il essayait d'arranger. Au final, il montrait qu'on a le même Jésus. Donc, je dois, en tant que pédagogue, et en tant que quelqu'un qui est dans l'interreligieux, je dois d'abord dégommer tout ça vite et bien fait. Mais comme il s'est rattrapé, c'est pourquoi ils ont suivi leur tour. Sinon, si moi je vais là-bas et je parle de l'islam, je dis des choses sur l'islam, il est censé rebondir sur ça. Il a dit beaucoup de choses. Exemple, leur mari là, c'est la même Marie. Donc il faudrait que je dise à Yarobé, non. Marie qui est dans le Coran là, c'est l'une des premières femmes au monde qui a voulu avorter. Dans la Bible, Marie ne peut pas avorter. Dans le Coran, Marie veut avorter. Marie dit malheur à moi, que je ne fus pas enceinte. C'est une parole d'avortement. On n'a pas le même mari. Donc il faudrait qu'il explique ça. Parce que lui, il y a de cela 6 jours, il a fait une vidéo, tellement que je l'ai tabassé, il a fait une vidéo en disant qu'on n'a pas le même Jésus. Maintenant, quand lui présentait Jésus à Yarobel, là, il présentait Jésus comme quoi c'est le même Jésus. Tu vois, c'est là où moi je suis énervé. Hein, Omar, tu comprends un peu? Ah oui, je vois. Voilà. Non, moi, je voulais que ce soit toi ou Ismaël Aka, là, le Kémy qui avait parlé là. Je ne sais pas comment lui, il a parlé et puis il s'est enfui, quoi. Moi, personnellement, je voulais que non. Il s'est même perdu. Tu es monté pour lui, non? Tu es monté pour lui, non? C'est pour lui là même qui était. Voilà, moi, mais je m'attendais à ça, mais je vois que non, vous commencez encore à vous chamailler, à lancer des épées. J'ai dit, mais non, vraiment, lui, il a gagné parce qu'il est venu vous insulter. Il a insulté le christianisme, il a insulté l'islam, puis il est parti comme ça, librement. Non, lui, là, c'est. Lui, il est niqué. Moi, j'ai parlé de lui. Hein. J'ai parlé au début, je ne sais pas si tu m'as suivi. C'est pas de lui, mais j'ai anticipé quand il faisait beaucoup le bruit là. J'ai dit, mais attends, Aya Robert, elle est déjà chrétienne. Ou encore, elle va devenir musulmane. Elle ne vous a pas dit qu'elle est devenue kémite. Vous vous foutez même quoi ici? J'ai parlé de ça, c'est pas que tu m'as suivi. Oui. Moi, je suis Aya Robert ne veut pas redescendre en bas. Elle ne veut pas descendre en bas. Elle veut monter. Non, lui, vraiment, je ne sais même pas. Et puis, il commence à insulter tous les deux côtés. Non, c'est ça que j'ai dit. Ça m'a énervé. Hein. Sincèrement, ça m'aide. Personne n'a pu, après lui, personne n'a pu répliquer ou donner des sous pour dire que non, toi, d'abord, tu ne dois même pas compter parmi les hommes. Non, parce que toi, tu es un animal. C'est les animaux qui ne croient pas à Dieu. Donc, parce qu'eux, ils n'ont pas de cerveau. Donc, s'il y a quelqu'un qui est kémite là, on peut dire que c'est un animal. Moi, je l'ai dit ça. Comme ça. Moi, je veux que vous dites des choses comme ça. Mais malheureusement. Non, c'était qui fait la boule au cafouillard. Quand tu appelles tout ce monde aussi. Bon, moi, je lui ai dit que Aya Robert n'est pas là pour vous. Ne venez pas m'aider. Elle est là pour le christianisme et le chrétien. J'ai été clair. Aya Robert est là pour le christianisme et l'islam. Là, vous tous là. Elle ne veut pas devenir franc-maçon. Elle ne veut pas devenir kémite. Qu'est-ce qu'elle a foutu de ça? Si elle veut devenir kémite, elle ne veut pas nous appeler.
Donc vous êtes là, vous nous emmerdez, même vous faites cafouillage. Donc je continue en te disant que, comme ceux qui font un peu la dawa là, c'est l'argent qu'ils cherchent, frère, devant Dieu. Devant Dieu, c'est l'argent qu'ils cherchent. C'est l'argent qu'ils cherchent. Ils ne vont jamais te lire les sources là. En islam, c'est clair. Et l'islam, c'est quoi? C'est les textes. Voilà Boukari. Mais tu vas voir, un comme Ismaël Aka va refuser Boukari. Hein? Et j'ai lu là-bas que Satan pissait, la raison pour laquelle les musulmans font les ablutions. Lui n'a qu'à donner les sources. Satan, vous faites des ablutions parce que Satan dort dans vos narines. C'est votre prophète qui dit ça. Il faut expliquer ça aux gens. Incapable d'expliquer KO debout. Hein? Tu comprends un peu? Donc, voilà les sources. L'islam sont les sources. L'islam, c'est pas la DDR, mais il y a beaucoup. Il y a beaucoup qui tombent dans ça. Exemple, le frère Escan avait fait un débat avec votre type qui s'appelle, je crois, Laboratoire. Le frère lui a posé une question. Jésus, Issa du Coran, il est où? Tu as entendu sa réponse, non? Oui. Il a dit quoi? Issa du Coran. Bon, j'ai une fois entendu dans un débat, il avait dit quoi? Il a dit il est né à Nazareth. Non, à Nazareth. Voilà, frère, toi, de nous à nous, est-ce qu'il est né à Nazareth? Bon, hein? Je sais pas, en tout cas, j'ai entendu ça, mais je n'ai pas fait de recherche où il est né. Que ça soit dans la Bible, que ça soit dans le Coran, est-ce qu'il a Issa du Coran? Il est né sur le trône, autour d'un tronc de palmier, au désert, l'Arabie là-bas, dans le sable. Mais le pays. Mais il n'y a pas pays dans le Coran. Est-ce que le Coran dans le pays, la Sourate 19, le Coran dit qu'elle s'est éloignée, elle est allée au désert. Oui, désert. Mais Nazareth, c'est dans le désert, non? Mais Issa n'est pas. Bon, mais si c'est né au désert, il est né à Nazareth. Pour nous, il n'est pas né à Nazareth, il est né en Judée. Sinon, peut-être lui aussi, il a mené ses recherches pour. Sinon, moi, nous, personnellement, je ne sais pas, hein, parfois même, je demande même pardon, mais parfois, j'ai dit des choses que je n'avais pas de connaissances. Sinon, nous, musulmans, il ne faut pas dire quelque chose dans la religion, comme Tidjane vient de le faire. Il ne faut pas affirmer quelque chose. Je ne sais pas si vous avez transformé ou je ne sais pas, hein, mais... Non, je n'ai rien transformé. Hein. Okay. Je n'ai rien transformé. Non, nous, personnellement, ce n'est pas bon de le faire. Parce que même dans le Coran, il y a même des anges, Dieu les a demandés, ils disent qu'eux, ils ne connaissent que ce que Dieu les a permis de connaître. Donc, ils ont dit la vérité, ils disent qu'ils ne savent pas. À forte raison, nous les humains, on va se sentir orgueilleux pour dire forcément que si tu me poses question, forcément, je dois te donner une réponse. Non. Si on ne connaît pas, on ne doit pas le dire. C'est pas bon. En tout cas, c'est ce que moi je pense, et puis c'est ce que l'islam nous enseigne. Voilà. Ne dis pas ce que tu n'as pas connaissance de ce que tu n'as pas connaissance. Voilà. Maintenant, tu vois que. Voilà. Parce que maintenant, on va lui même présenter le Tidjane. Donc, tu vois que l'islam, frère Omar, comme tu as vu, l'islam là, c'est une affaire des textes et l'apologie. La politique que les musulmans font en ce moment, ceux qui détiennent un peu le savoir dans l'islam, c'est de vous amener à côté. Mais je te dis devant Dieu, le frère, attendez, non, qui fait même monter? Laissez le pasteur. Le pasteur va encore les framponner. Frère Omar, l'islam, pardon. Toi, tu as vu que tous les textes, je sors là, tu as vu? Ah, ça, c'est les nouveaux livres qu'on a reçus. Ah, c'est pour les athées là. Ouais, les athées. Tu vois? Les athées qui disent qu'Allah n'est pas Dieu là. Dieu n'existe pas là. Ah, c'est pour eux. Moi, personnellement, là, une fois, j'étais monté avec un frère chrétien dans un de leurs panels là. Ah, vraiment, on était du même côté, hein, parce que ceux-là, ils ne laissent ni musulmans ni chrétiens. Mais c'est vrai. Parce que maintenant, on a les athées ici, hein, on a l'arrivage. Parce que maintenant, on a l'arrivage ici. Ça va ma faute. Parce que maintenant, on a l'arrivage. La science, les preuves. Ça, c'est très bon. Ça, c'est pour les athées, nos frères athées là. Mais parce que maintenant, le plus important, il est là devant vous. Voilà le plus important ici, pasteur. Le passage, j'ai été bloqué par le pasteur parce qu'au moment où j'étais chèque, j'avais mis les noms là. À ce moment, je disais des trucs, il m'a bloqué. Voilà. Je profite pour dire s'il peut me débloquer là. Voilà. Ah, ok. Il va te débloquer. Voilà. Donc, attends. Après, il dit quoi? Il dit qu'il a été bloqué chez vous, avec le nom de chèque. Ah, bon, moi, je ne bloque pas les gens. Peut-être que tu as eu un incompris avec un modérateur.
Ah, voilà. Mais, Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Ceux qui gèrent vos lives là, même chez l'apôtre, même chez, qu'on appelle, Amachia, comment il s'appelle Yeshua. L'autre là, Yeshua. C'est Yeshua. Là aussi. Il y a un de vos frères là, lui et puis moi, on s'entend pas. Hein. Non, c'est qui? C'est qui fait lui. Non, ce n'est pas des gens. Même, non, c'est pas Yeshua même, c'est quelqu'un qui m'a bloqué là-bas même. Non, c'est qui t'a bloqué? Bon, en tout cas, on va te débloquer. Comme tu es assez serein, pasteur, il est assez serein, hein? Non, pasteur, maintenant, ça c'est notre collègue. J'ai dit, apôtre, il faut parler. J'ai fait un appel là. Donc, Voilà. Faut parler. Donc, on va passer à l'évidemment. Donc, Omar, tu vois que, voilà les textes. Tu vois, l'islam sont les textes. Si on ne lit pas les textes, les musulmans vont venir au mamailler. Tu vois, quand tu as posé la question, mais toi, tu as tous les livres, tu ramasses tout comme ça. Oui? On ramasse tout, mais pas dans le désordre. C'est pour éviter que les gens viennent nous mentir. Hein, Omar, tu comprends un peu? Par exemple, Patriote fait un live, par exemple. Le live qu'il a fait là, que je t'ai montré là. Que Jésus a accouché avec ses filles. Jésus a accouché avec 2 filles. Il a eu 2 enfants avec Marie Magdala. C'est devant les musulmans, hein, qu'il fait ça. Mais comme on veut qu'ils viennent prouver ça, voilà pourquoi nous on prend ça. Jusqu'à présent, incapable de venir. Je te montre maintenant un peu. Tu vas voir. Au stade Diané, regarde. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'enlever tout ça là, hein, ça pèse. Mais je te jure la vidéo de stade Diané, regarde. Tu vois 1971 là, au stade Diané. Ok. On n'a pas dit qu'il y a personne parmi vous, les musulmans. C'est pas écrit musulman. Et puis ce qui est grave, là où c'est écrit musulman, entrer au paradis, vous n'utilisez pas ça. Sur la 43, 68 à 70. Là-bas, là, dit tous les musulmans. Il y a dit que quand vous êtes ceux qui sont musulmans, entrez au paradis. Là, le mot musulman est là. Si quand même, par exemple, ceux qui sont musulmans, entrez en enfer, mais c'est fini. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Il n'y a personne parmi vous, vous qui... Quand Allah dit dans le Coran, oh vous qui avez cru, quand il dit encore, oh vous les associateurs, oh vous les infidèles, tu vois qu'il précise, oh vous les infidèles, oh vous les associateurs, oh vous. Il a dit dans le Coran, Surat 5, verset 60, non, Surat 4, verset 171, Surat 4, verset 171. Allah dit, aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. Allah, il est clément. Hein. Voilà, quand Allah parle aux gens, il parle avec respect et considération. Il parle avec amour. Il parle avec... je ne sais pas quoi. Il parle avec une certaine nation. Il dit, oh, vous les infidèles. Il dit, oh, gens du livre. Hein, n'exagérez pas dans votre religion. Et puis il dit, ne dites d'Allah que la vérité. C'est-à-dire, il peut fracasser toutes ces personnes-là à la minute, hein, mais il dit, oh, gens du livre, n'exagérez pas. Il dit, oh, gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. Il ne dit d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il a envoyée à Marie était souffle de vie venant de lui, Allah. Croyez en Allah et à ses messagers. Et puis continue. Ne dites pas trop. Cessez. Il peut détruire à la minute et puis il dit non, cessez. Ne dites pas trop, cessez. Cela sera meilleur pour vous. Le Messie, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Mais c'est ce qu'on a toujours dit. Donc, qu'Allah nous préserve. On s'en va là-bas. Voilà, tu vois que... Tu vois, j'ai les larmes aux yeux, hein, Omar. J'ai les larmes aux yeux. Devant Dieu, hein, ça me fait de la peine. Mais bon, que Dieu fasse grâce. Ceux qui sont appelés à sortir, bon, ils sortiront. Voilà, tu as écouté. Pour ceux qui ont l'œil, je t'ai dit qu'il est fort dans ça. Voilà, maman, non? Et là, tout le monde est passé là. Tout le monde est allé en brousse. Tout le monde sauf le pasteur. Tout le monde sauf les chrétiens. Parce que moi, je ne peux pas tomber dans ça. Là, lui, il est seul, hein? Il a abordé plus de 4 sujets pour m'amailler. Il finit la soirée 4 aux gens du livre. C'est pas ça la question.
Ne demeurez pas. Oh, allez, d'où, hein? Ne dites pas trop. C'est pas ça la question. La question, sur 19 qu'il a commencé là. 71. Il dit que c'est pas les musulmans là-bas. Vous, parmi qui? C'est pour les mécréants. Quand Allah avait dit musulman, il dit sur 43 là. Il dit bien musulman, entre au paradis. Omar. Oui. Maintenant, est-ce que tu veux que je prenne Ibn Kathir? On plaque Ibn Kathir, on plaque ce qu'il a dit là. On va voir qui a raison. Frère, toi-même, tu vois comment aller avec ça. Vous voyez, et ce sont les gens que vous suivez. Hein? Il sait que ici, il dit aux musulmans que c'est pour eux. Donc lui là, quand je dis souvent ça, les gens disent que je suis mauvais. Lui là, déjà vendu son âme. Lui, ce qu'il lui reste à faire là, il prépare l'héritage pour ses enfants. Je te prends une vidéo, regarde. Je te montre ça. Regarde. On va pas loin, je te montre la vidéo. En échange, je te compte. Je te montre. Je pense que j'ai mis ceci. Hein. Ok, je te prends. Regarde, regarde. Un livre a été donné à Jésus pour confirmer le livre avant lui. Maintenant, il a dit que les gens juifs doivent juger d'après ce qui est écrit. Et on dit surtout à Mohamed, nous avons fait descendre le Coran. Pour prévaloir sur lui. Pour prévaloir, pour le confirmer d'abord et pour prévaloir. Et les musulmans doivent juger d'après ce qui est descendu en Mohamed. Maintenant, ce que je veux savoir, si les gens juifs que vous appelez à la Dawa, selon le Coran, doivent juger d'après ce qui est écrit. Nous les chrétiens, on juge directement d'après la Bible. L'évangile dont on parle, ce n'est pas l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est ce qui vous trompe souvent. L'évangile de Jésus et celle de Matthieu, Marc, Luc, Jean. Le Matthieu, Marc, Luc, Jean sont les évangiles falsifiés. Le Matthieu, Marc, Luc, Jean sont les évangiles falsifiés. On a tout dit ça ici. Donc quand on dit de vous référer à la Torah et à l'évangile, mais quelle Torah? Donc je voulais savoir, qui a lancé la idée de Mahomet? Selon la Écriture, je veux savoir, et selon les documents de la Bible, peut-être pour ça qui a dit, et on a dit qu'il y a des... Si Allah dit que Mohammed est mentionné dans l'évangile, dans la Torah, à nous musulmans maintenant de trouver où il est mentionné. Nous avons regardé dans l'Ancien Testament, et nous avons regardé dans l'Ancien Testament, nous avons vu que Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, il est annoncé dans le livre de Deutéronome 18, verset 18 et suite. Donc quand on dit de vous référer à la Torah et à l'évangile, mais quelle Torah? Dans le livre de Jean chapitre 14, le Matthieu, Marc, Luc, Jean sont les évangiles falsifiés. Jésus dit, il dit, moi je vais prier le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur. Et dans le livre de Jean 16, le Matthieu, Marc, Luc, Jean sont les évangiles falsifiés. Verset 7 à 14, Jésus-Christ annonce l'arrivée de celui-là même qu'il a nommé le Paraclet. Dans d'autres versions, c'est le défenseur. Dans d'autres versions, c'est celui qui doit vous aider. Et dans d'autres versions, c'est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité dont Jean 16, verset 7 à 14 parle. Le Matthieu, Marc, Luc, Jean sont les évangiles falsifiés. Et qui viendra après que Jésus soit passé. Mohammed alayhi salam, il est le dernier des prophètes et des messagers envoyés à l'humanité tout entière. Voilà. Frère Omar, Oui. tu peux m'expliquer la vidéo là? Ça fait rire, hein? Je ne sais pas pourquoi. Bon, je ne sais pas si c'est facile ou pas facile de pouvoir débattre avec eux, mais je pense que pour dire qu'un musulman n'a expliqué, ou bien c'est pas. Pour nous, c'est un peu difficile. C'est vrai, on a tous entendu, mais il est mieux placé pour mieux expliquer ce qu'il voulait dire. Sinon, nous, on ne fait que ce qu'on a vu. Maintenant, de toi à moi. Si moi, je te dis que le livre là est falsifié, on le met de côté. Et toi, tu me poses la question, mon prophète a annoncé où? Tu as dit qu'il a annoncé dans le livre là. Ça sonne bien dans tes oreilles ou pas? De toi à moi. Ouais. Sois honnête, de toi à moi, est-ce que ça sonne bien? Si tu dis, par exemple, que le livre est falsifié, et puis... Le livre est falsifié. Maintenant, toi, tu me poses la question, mon prophète là, lui, il a annoncé où? Je te dis qu'il a annoncé dans le livre là. Ça sonne bien dans tes oreilles, de toi à moi. Bon, de la manière tu as dit, non, ça sonne pas bien. Tu vois que... Donc, là, je te commente, on était en train de... Regarde, écoute encore. Écoute encore. Tu vas écouter. Il est où? Là,
Non, pas toi, attends, je recherche encore. Je vais changer un peu de compte. Non, je pense qu'il est sur l'autre compte. Écoute, tu vas voir. Quand les pasteurs maintenant passent leur temps à vous dire ça là, il peut prendre son temps à aller faire ces choses. Hein. Nous sommes là pour vous dire les vérités. Écoute, regarde. Oui, mais est-ce que, attends, au commencement n'a jamais été la parole. Au commencement n'a jamais été la parole. Au commencement était la parole, c'est vrai. Au commencement était la parole, c'est vrai. Frère, qu'est-ce qu'il a là-bas dit? Ça te fait rire. C'est pas, moi, en tout cas, ça me mélange parce que. Oui, ça mélange tout le monde. Il n'y a pas que toi seul. Nous tous on est mélangés. Non, mais si on commence. Bon, comme on n'a pas la vidéo réelle pour commencer dès le début. Non, il n'y a pas de commencer au début, frère. Tu n'as pas de commencer au début. Voilà ce que le frère dit. Quel début? C'est là? Frère, toi aussi, tu peux capter. Il était là, citer le verset. Non, regarde. La parole. Oui, mais est-ce que, attends, au commencement n'a jamais été la parole. Au commencement n'a jamais été la parole. Au commencement était la parole, c'est vrai. Au commencement était la parole, c'est vrai. C'est vrai. Au commencement était Dieu d'abord. Est-ce que la parole de Dieu est venue avant Dieu? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est fini. Ça c'est dans Genèse. Maintenant, il y a dans Jean 1 verset 1 maintenant. On a entendu c'est Dieu d'abord, hein. Jean 1 maintenant verset 1. On dit au commencement était la parole. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut dissocier Dieu et sa parole? Je dis non. On ne peut pas dissocier Dieu et sa parole. Donc il nous demande est-ce que c'est normal qu'au commencement est là? Oh, le musulman, c'est grave. Vraiment, c'est grave. C'est grave. J'ai reçu un appel. Vraiment, ce type-là, il faut regarder toutes les vidéos. C'est l'homme le plus confus de la Terre. J'ai une vidéo ici, là, je vais t'envoyer. Je vais t'envoyer une vidéo encore. Il est terrible, hein? Il est terrible, ce gars. On dit, vous là, vous c'est qui? Tu t'as raconté, Allah, il est gentil, Allah. Si on te fait sortir les blessés, ou Allah dit, va anéantir les chrétiens, tout ça là. Donc, il dit, non, vraiment, Djali, c'est pas la peine. Et ça, c'est le pasteur de projet. Non, non, c'est pas la peine, vraiment. Il dit n'importe quoi. Et les gens le suivent, hein? Les gens le suivent, hein? On fait l'apologie de la médiocrité. Nice. La médiocrité. Oh. Ouma, toi tu vois tout ça là. C'est le moment venu de te donner la crise. Il faut devenir chrétien. Tout ça c'est mensonge. Je voulais même intervenir. Je ne sais pas, il a dit c'est falsifié là. Attends, Omar, je sais pas si Pasteur Ménard, il vous a posé la question. Attends, Omar, Pasteur Ménard, le stage a posé une question. Ouais. Au commencement était la parole. Ouais. Est-ce que c'est normal? C'est normal. Attends, mais lui-même il répond, Pasteur, lui-même il répond, regardez. Oui, mais est-ce que, attends, au commencement n'a jamais été la parole. Au commencement n'a jamais été la parole. Au commencement était la parole. Tu vois ça? Au commencement était la parole, c'est vrai. C'est vrai. Au commencement était Dieu d'abord. Est-ce que la parole de Dieu, est venue avant Dieu? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est fini. Ça c'est dans Genèse. Maintenant, il y a dans Jean 1 verset 1 maintenant. On a entendu c'est Dieu d'abord, hein? Jean 1 maintenant verset 1. On dit au commencement était la parole. Est-ce que c'est normal? Yo, vraiment. Ça c'est le type de pasteur, c'est ton type là-bas. Ils vont gérer ça. Oh, Diane, c'est pas possible. Hein. Mais t'as pas vu la dernière vidéo là où il a marmaillé une seule chrétienne, soi-disant chrétienne, Déborah. Il a menti pendant des heures. Non, Diane, non. Il a menti pendant des heures. C'est pas possible. Non, non. C'est avec ça, il attend de parler de Dieu. De quel Dieu tu parles? C'est quel Dieu? On utilise le mensonge, la ruse pour attirer les gens à lui. Non, je suis désolé quoi. Vas-y apôtre.
Je suis là. Bon, je finis la vidéo. Omar, il faut écouter la fin de la vidéo. Avant maintenant qu'on ne prenne le texte, son texte de l'autre là. Voilà. Mais quand on dit, est-ce qu'on... Tu prends dans Jean chapitre 1, on dit au commencement était la parole, n'est-ce pas? Oui, mais est-ce que, attends, au commencement n'a jamais été la parole? Au commencement n'a jamais été la parole. Au commencement était la parole, c'est vrai. Au commencement était la parole, c'est vrai. C'est vrai. Au commencement était Dieu d'abord. Est-ce que la parole de Dieu est venue avant Dieu? Au commencement, Dieu créant les cieux et la terre, c'est fini. Ça c'est dans Genèse. Maintenant, il y a dans Jean 1, verset 1 maintenant. On a entendu, c'est Dieu d'abord, hein. Jean 1, maintenant, verset 1. On dit, au commencement était la parole. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Mais quand on dit, est-ce qu'on peut dissocier Dieu et sa parole? Je dis non. On ne peut pas dissocier Dieu et sa parole. On ne peut pas dissocier Dieu et sa parole. Vous enseignez la gloire de Dieu venue sous forme humaine, mais c'est pas ce qui est écrit. Mais c'est pas ce qui est écrit. Au fait, en disant que la parole de Dieu est Dieu, nos frères chrétiens veulent dire, comme Jésus-Christ est la parole de Dieu, donc si la parole de Dieu est Dieu, là. Dans la sourate 47, verset 15 là, on dit voici la description du paradis. Ali, le paradis qui a été promis aux pieux là. Les pieux là, ce sont les musulmans ou ce ne sont pas les musulmans? C'est les musulmans. Voilà, merci beaucoup, bien répondu. Vous voyez que lui-même il vient de mettre son frère KO. Son frère a dit que quand Allah avait parlé des musulmans, il n'a pas peur de dire musulmans. Il dit musulmans, musulmans entrent au paradis. Voilà, sourate 47, verset 15. Allah promet le paradis aux pieux. Il n'a pas des musulmans. Mais ce sont des synonymes. Mais un musulman, quand il dit ça, il sait que c'est pour lui. Donc je pense que Diané, il y a des oustas ici là, peut-être parce qu'ils n'ont pas la renommée aussi, peut-être parce qu'ils n'ont pas, je ne sais pas, hein, le grade. Mais sinon, il y a des musulmans eux-mêmes savent que Diané ne vaut rien du tout. Rien. Maintenant, avant d'expliquer la sourate de Diané, moi je passe directement à la vitesse supérieure. Puisqu'il est question de l'enfer. Comme mon frère Ali est là. Ali, on va aller chap-chap. Allez, dis-moi. Bien sûr, tu as dit que... Attends, excuse-moi l'apôtre. Oui. J'ai entendu Méda dire tout à l'heure, comment est-ce que Allah peut appeler les gens à mentir? C'est pourquoi je suis monté. Okay, donc là, je crois qu'il s'agit de la sourate 19. Oui, je crois bien, si je me trompe, sourate 19, verset 60, combien là? Oui, Ali, c'est écrit pasteur maintenant, non? Il faut lire pasteur maintenant. Bon, ok, tu vas prendre le pasteur. Tu vas le prendre, c'est ça, hein? Voilà, donc là, je vais échanger avec Ménard sur ça, s'il te plaît. Oui, s'il est là, comme il est là. Il ne veut pas changer. Ça cause de ça, je suis monté. Sinon, moi, je n'allais pas monter. Oui, attends. Comme il m'a d'abord demandé de finir, non? Je finis d'abord. Et comme j'ai besoin de toi, après, je te laisse. S'il te plaît, je vais prendre Ménard dessus, s'il te plaît. S'il te plaît, sois indulgent. Ménard dit Allah a incité les gens à mentir. Non, moi, je vais aller avec Ménard sur ça. Dis, tu entends ce que j'ai dit? Il y a le Coran ici qui donne le verset où Allah a dit aux musulmans de mentir, s'il te plaît. C'est rien. J'ai dit, c'est écrit pasteur maintenant là-bas, non? Il faut appeler par pasteur maintenant. Maintenant, il faut me laisser d'abord finir. Tu n'entends pas quoi? Le pasteur m'a demandé de finir, non? Laisse-moi finir. Si tu ne peux pas répondre à mes questions, tu te mutes. C'est tout. Tu es musulman, non? Tu discutes avec tout le monde, non? Laisse-moi d'abord finir. Tu sais qu'on a commencé où? Tu veux que tu plaques un pasteur qui vous autorise à mentir? Hein? Dans le verset qui nous dit de mentir, il faut donner le verset. Dans le verset où on dit de mentir. Dans le verset. C'est fini. Ça peut être monter. Attends, mettre mon écouteur d'abord. Ok, attends, je sors ça. Oui, pasteur. Attends. Oui. Ouais, je suis là. Je tape sur sa tête. Mais je vous le laisse. Ok. Non, si ça voulait verset, tu mets le verset et puis on va avancer. C'est tout? Voilà. D'abord, il y a le verset et puis il y a les hadiths qui demandent aux musulmans de mentir. Voilà, il faut questionner ça. Voilà, deuxièmement, on va prendre d'abord la sourate 16, verset 106. Il veut le distraire. Sourate 16, verset 106. Ibn Majah, tu peux dire ça. Ibn Majah, tu peux dire la sourate du pasteur. Verset 106. Je veux le tafsir ici, hein. Je veux pas le tafsir, hein. Non, il n'y a pas de problème, on va lire d'abord. C'est pas un problème. Quand il va vouloir lier, on va aller dans la profondeur. Comme il dit, il veut échanger avec moi. Ok, c'est bon, pasteur. Il n'y a pas de problème. Si vous avez besoin de savoir, je suis allé, hein. Donc je vous le laisse. Ok. Ok.
quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint, alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont su eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Ici, je vous cite le contexte ici de ce verset. Le verset ordonne aux musulmans. C'est-à-dire si le musulman il est en danger de mort à cause de sa foi, il peut dire qu'il n'est pas musulman. Voilà, il peut dire qu'il n'est pas musulman dans la bouche, mais son cœur est selon Allah accroché à Dieu. Son cœur est accroché à Allah. Mais il peut dire dans la bouche, je ne suis plus musulman. Mais là, la question, apôtre, quelqu'un qui est musulman, et qu'on te demande si tu es musulman, et puis tu dis que tu n'es pas musulman, alors que tu es musulman. C'est quoi? C'est un mensonge, mais c'est pas un mensonge. C'est un gros mensonge même. Vous lui posez la question, pasteur, maintenant. C'est à moi voilà. Tu dois poser la question maintenant. C'est pas apôtre ni quelqu'un d'autre. C'est à moi tu dois poser la question. Attends, il arrive. Non, je commence par lui. Faut te calmer. Il commence par je commence par l'apôtre d'abord. Je commence par l'apôtre pour voir l'honnêteté, pour présenter à tout le monde comment l'apôtre va répondre. Mais on va voir maintenant comment le musulman va répondre. Non, c'est un grand parce que là, l'apôtre lui, il a répondu de façon neutre. En tant qu'un homme normal, avec son cerveau normal, il a réfléchi. Maintenant, on va voir le musulman. Mais Ali, quand tu es musulman... Maintenant, c'est à moi tu dois poser la question. Ok, merci beaucoup. Maintenant, je dis quand tu es musulman, et que, parce que tu es en danger de mort, ou bien tu es en danger, tu es contraint, et que tu dis que tu n'es pas musulman, tu as menti, mais tu n'as pas menti. J'ai menti. Voilà, donc c'est fini. Ah bon, tu vas débat encore. Ok. Maintenant, je peux parler. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Mais est-ce que je peux parler maintenant? Voilà. Voilà. J'ai menti. Alhamdulillah. J'espère que vous êtes là enregistré. Hein? Maintenant, je te retourne la question. Ali. Tu dis si je suis contraint. Oh non. Non, j'ai ton âme. Je suis là, heureusement que je suis là enregistré. J'ai compris ça. J'ai dit, hein, avant, tu vois même maintenant où c'est écrit maintenant où c'est. Moi, je ne vois pas maintenant ici. Je vois pasteur Arnaud. Toi, tu vois maintenant là où? Hein? Respectons-nous, non? Toi, tu vois maintenant, c'est écrit maintenant où sur ton écran. Sur mon écran, c'est écrit pasteur Arnaud là. Toi, tu vois maintenant, c'est écrit où ici, frère? Non, t'appelles pas ton nom, Ali. Chez moi, ici, c'est écrit Mena. Chez moi, ici, c'est écrit Mena. Okay. C'est pasteur Mena. Appelle pasteur Mena. Moi, je vois pasteur Mena. Voilà. Tu dis sur ton écran. Si mon écran, c'est écrit Mena. Si mon écran, c'est écrit Mena. Ok, c'est pasteur Mena. Ok, merci. Si mon écran, c'est écrit Mena. Ali, de grâce, comme c'est écrit Mena là. Ok, moi, je veux que tu appelles pasteur Mena. Ça te dérange? Voilà. Pasteur Mena te dérange? Bon. S'il vous plaît, regarde, ne gâtez pas le truc où je vais coincer Mena. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça là. Vous avez peur que je le coince ou bien? Vous avez peur que je le coince ou bien? Jette ton âme. Vous avez peur que je le coince ou bien? Je vais poser une question claire. C'est pas gentil, vous là. Vous n'êtes pas gentil. Pourquoi vous faites ça? Mais tu bavardes. C'est pas en bavardant que tu vas parler. Je te pose une question claire. Est-ce que le fait de dire pasteur Mena te dérange? Dis-moi oui ou non. Tu as dit si ton écran c'est écrit J'ai dit ok, comme c'est pas écrit, je ne t'entends pas bien. Si ton écran c'est écrit pasteur, moi il dit si mon écran c'est écrit Mena. Ok, maintenant comme c'est écrit comme ça là, je suis d'accord avec toi. Ok, maintenant moi je dis c'est pasteur Mena. Est-ce que tu peux compléter selon ce qui est écrit? Est-ce que tu peux compléter pasteur Mena? Selon ce qui est écrit. Oui, j'ai compris. Apôtre, est-ce qu'on peut continuer? Apôtre, est-ce qu'on peut continuer? On continue à une seule condition. Tu appelles pasteur Mena, oui ou non? Tu n'appelles pas, je jette ton âme. Je suis pas en train de m'amuser. C'est trop te demander. Pasteur Mena, c'est trop te demander. Apôtre, tu appelles de quoi? Également, je suis là. Tu sors d'où? Je te pose une question claire. C'est toi qui veux parler, non? Voilà, on a jeté ton âme. On fait encore dehors. Mais regarde-moi, je suis là même. D'ailleurs que tu es quelqu'un. Nous, on respecte vos bandits là, mais vous ne pas respecter nos pasteurs. Tu parles même des mêmes voyous comme ça. Même Sabrina qui. On appelle même Sabrina au stade. Sabrina, on appelle même au stade Sabrina. Cheikh Adam, il est Cheikh où? Hein, frère? C'est ton collègue? Hein?
Donc, dire pasteur, tu sens le degré d'impolitesse même. C'est-à-dire, dire seulement pasteur et continuer à parler, c'est trop pour le musulman. C'est comme s'il avait dit que Jésus était Dieu. Maintenant, là, tu ajoutes seulement pasteur. Ça t'enlève quoi? Il a une haine contre moi, hein, ce gars-là. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Mais pour dire simplement pasteur Mena, c'est un problème pour lui. C'est la haine. Bon, Diané, là, on l'appelle Oustad Diané. Oustad Diané. Cheikh Adam, on l'appelle Cheikh Adam. Ça nous fait quoi? On dit Imam Mokhtar. On dit on l'appelle Imam Mokhtar. Quand même, les pères avant même de la vie. C'est-à-dire qu'il faut respecter le profil de l'autre. Ce qui a écrit ce profil, il ne peut même pas respecter. Et il ment devant les gens. Il ment, il dit que chez lui, c'est écrit Mena. Mais moi, il a reconnu que c'est Darizim. Darizim, tu as capté le rec. Il a dit que c'est un mensonge. Il a menti. Il a menti? Il ne peut pas dire. C'est un menteur et puis il ment. Merci les frères, c'est clair. Pasteur, même Diabaté sur son nom, il n'y a pas Oustaz Diabaté. Et quand Diabaté finit de parler là, eux tous, merci Oustaz, Barakalofik, Oustaz, Barakalofik, oh il n'y a pas Oustaz. C'est-à-dire qu'ils ont une haine viscérale envers les chrétiens, ils comprennent pourquoi? Ils ont une haine viscérale. La même haine. Donc moi m'a dit, quand tu vois un chrétien pas les saluer là, c'est la même chose. Lorsqu'ils voient nous représenter les hommes de Dieu, ils ne veulent pas les saluer, ils ont une haine contre eux. Votre Dieu, là, vous dites l'amour, non? C'est la honte. C'est la honte, frère. Pourquoi on dit comme ça? Le pasteur, la question du pasteur était tellement une question, c'est-à-dire qu'il ne peut pas attaquer. Il avait la pression. Il pense que le pasteur a bu le vin. Quand le pasteur me pose d'abord la question, c'est pour prendre l'élan, c'est pour mettre la pression sur lui. Il n'a rien compris. Il dit, regardez, la porte va répondre de façon neutre, comme un homme normal. Mais l'autre, vous allez voir, le cerveau va se renverser. Regardez comment la question, si mon live ce matin, on pose la question à l'autre, entre l'adoption et prendre la femme de son fils adoptif lorsqu'il a cessé, tout n'a pas avec lui. Entre deux, tu choisis quoi? Tu choisis quoi? Hey, pour répondre à ça. Déjà sur YouTube, apôtre. Déjà sur YouTube, là, c'est fort. Ça commence là-bas fort. Il y a un qui est en train de me citer là-bas. Ah, sur Zénab là? Oui, c'est déjà sur YouTube. Non, c'était fort, hein? Il y a un qui m'a cité là-bas. Il y a les chrétiens aussi qui ne l'ont pas raté. Hein. Ils croient que. Mais ça, c'est clair. Il y a un chrétien qui l'a cité. Hein. Ah oui, hein? Il dit tu veux inciter notre pasteur? Et il l'a incité. Allez voir les commentaires là-bas. Il a tout incité, le gars. Il est venu m'inciter comme cela. Les gens disent, mais les arguments que les frères ont dit, il faut répondre, il faut réfuter. Mais tu laisses ça, tu commences à inciter. Manque d'arguments, non? Parce que. Shalom, Bi. Shalom, Christo, l'apôtre Max King. Shalom à tous. Shalom les bien-aimés. Quelqu'un déjà, on lui demande qu'est-ce qui est écrit sur le profil du pasteur. Lui, il voit seulement Mena. On n'échange plus avec lui, on le fait descendre. Tout ce qui va sortir de sa bouche là, ça ne sera que le mensonge. Ça ne sera que le mensonge. Ces gars, ils c'est-à-dire quoi? Ils ne respectent rien. Ils sont comme ça de nature. C'est un poli de nature, ils ne respectent personne. Partout nous on s'en va quand tout, même si c'est écrit sur ton profil ou stage, nous on sait, on a même conscience que tu n'es pas au stage. Apôtre, les frères, apôtre, oui, je reviens, je vais prendre une course là, je reviens. Voilà, je vais rentrer dans celui-là, je reviens tout à l'heure. Pas de problème. Parce qu'on a même conscience, parce que le stage veut dire maître. On a même conscience que tu n'es pas un maître. Et quand même, pour ton respect, on t'appelle maître. Mais tu es un faux maître pour nous. Parce que tu peux être maître, mais tu es un faux maître. C'est tout. Parce qu'il y a les vrais maîtres et il y a les faux maîtres. Jésus est maître et Seigneur. Lui, c'est un vrai maître. Mais pour nous, on peut t'appeler maître parce que tu es un faux maître. Donc, tu as mis oustaz. Mais quand on ne va pas enlever, on va pas dire non, on ne va pas enlever ton pseudo oustaz et puis on va t'appeler comme ça. Non. Il y a plusieurs comme ça. Et même les imams, là, si les imams viennent dire imam, parce que c'est un guide religieux. Donc, d'abord, tu respectes par ce nom, imam, juste dans le but d'échanger avec toi. Mais pour vous, de fait, c'est-à-dire, il y a une fois, il a dit non, que lui peut appeler pasteur Mina. Parce que pasteur n'est pas son pasteur. Un musulman, depuis quand à la mosquée, il y a pasteur là-bas. À la mosquée, depuis qu'il y a pasteur là-bas. Que lui peut appeler pasteur Mina pasteur, parce que pasteur Mina n'est pas son pasteur.
Bon, toi qui est ton, mais qui est ton pasteur? Il ne peut pas répondre. Depuis quand la mosquée dans l'islam n'a pas pasteur là-bas? C'est-à-dire les gars, ils veulent rabaisser certaines personnes qui sont en train de changer. Trop, c'est trop. C'est la haine. Ils ont une telle haine que nous ne pouvons pas comprendre. Quelqu'un qui vient sur un panel, qui dit, démontrez-nous où est-ce qu'Allah a dit que nous pouvons mentir. Et en même temps, il le prouve en mentant que lui, sur son profil, sur son écran, il voit maintenant, il ne voit pas pasteur maintenant. Donc, il est en train de mentir en même temps. Donc, il va à l'encontre même du débat automatiquement. Je veux vous dire, avec votre permission, s'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, quelqu'un qui va appeler le pasteur maintenant, il attend quand le pasteur maintenant est en live, il va là-bas, il appelle maintenant, parce que lui, il est trop dur. C'est bon. Mais vous autres, quand ils arrivent sur vos panels... On les fait descendre, c'est tout. Merci apôtre, que Dieu vous bénisse. Je suis même gentil avec vous. Ah, que Dieu vous bénisse. En fait, ils sortent depuis Libreville au Gabon. Bye bye. Je suis monté seulement pour cela. Ouais, merci. Ça c'est clair, on va ici ça. Merci beaucoup. Je suis apôtre des musulmans. Ils m'appellent même Kaba. On a levé le cochon ensemble. Non seulement nous, on vous donne la connaissance. Israël, c'est un pasteur. Donc quand il va mettre pasteur là, vous n'allez plus appeler pasteur, vous allez appeler Israël. Vous allez élever le cochon ensemble. Nous, on respecte même vos faux imams là. On respecte même vos oustas qui ne sont pas pour oustas. Bon, ça te coûte quoi même? Moi, ça m'enlève quand il dit oustaz Diané. Ça m'enlève quoi? Bien au contraire, même si je dis Diané, ça ne passe pas trop. Oustaz, allez. Hein? Parce que j'aime, c'est encore mieux quand on... Ouais, ils n'ont pas le bon cœur. C'est tout. C'est encore même bien quand on vous fouette en ayant le titre d'oustaz. Hein, Israël? C'est clair. C'est ça. Parce que si tu dis Diané seulement, on ne va pas savoir, il y a beaucoup de Diané. Voilà. Mais si tu dis oustaz Diané, là, c'est de qui tu parles. Parce qu'il se fait appeler oustaz. C'est bon. C'est simple. Voilà. Il fait le fouette là. On sait que c'est toi qui le vois oustaz. Nous sommes vos imams. Shalom. Il vient mentir, le pasteur, parce qu'il a eu honte. Le pasteur a mis KO une fois. KO debout. Il n'arrive plus à parler. KO. Il faut parler. Shalom, shalom, apôtre. Mais le KO là, c'est très rapide. Hein? Le pasteur est trop tranchant, frère. Shalom, shalom. C'est pas le gars des rêves là. Lui qui dit c'est un rêve là. C'est lui. C'est lui, je pense que c'est lui. Oui, c'est lui, non, c'est le gars des rêves là. Salut les frères. C'est un illettré notoire ce gars-là. Non, mais franchement, c'est pas souvent aussi la DDR qu'il faut recruter moi, sinon qu'à faire les tests aussi. Hein. Comment lui aussi vous mettez dans la DDR? Peut-être lui est là pour attraper les projecteurs là-bas dans la DDR là, parce qu'il vaut rien. Non, en tout cas. C'est lui, on va vite corriger ça. On va vite corriger tout ce qu'il a dit là. Voilà, avant que, comme il y a encore les gens là, les frères, attendez. On corrige ça vite. Bon, voilà, Omar est là. On va vite faire monter tout ça là. Voilà. Voilà, on va vite faire monter. Bon, le pasteur a mis KO, non? Vous voulez qu'on lise encore ça? Bon. Oui, bon, vas-y, apôtre, vas-y. On va encore lire. Monsieur Dessau, bienvenue. Vous pouvez un peu vous muter. Voilà, je rappelle que moi, il ne sera pas long. Hein. Je vais parler jusqu'au matin. Bref, je vais couper. Alors, donc, on lit le tome 2. Le tome 2 de Altimidi. Comme le pasteur l'a si bien dit, KO debout. Voilà, il ne peut pas résister. S'il résiste, on saute les tafsirs. C'est clair. Il lui-même a répondu que c'est un mensonge, donc c'est un menteur. Et ça sort de qui? Allah. Donc Allah demande aux musulmans de mentir. Un Dieu qui permet le mensonge, je pense que si un musulman voulait un argument sûr pour quitter l'islam, voilà, c'est tellement clair. Voilà, ça veut dire que les musulmans sont dans le faux. Alors on prend Altimidi dans son volume 2. On va voir ce que dit le prophète de l'islam dans son hadith 1900. Vous ne lisez pas, continuez à ne pas lire. On va toujours vous fouetter. Ne lisez pas. Voilà. Je suis ici. À la page, je zoome comme ça. À la page 3737. Je suis à la 10. Ah, ça c'est un peu flou. Ah, c'est flou, non? Là c'est bon. Je suis à la 10. 1939. Ah, toi quitte la balle dans le flou là. Selon Muhammad ibn Bachar et selon Mahmoud ibn Shelan, selon Shah ibn Aoushep, selon Asma. Tu vois, Omar, la question que tu m'avais posée là, tu vois, la chaîne de transmission.
selon Asma ibn Yazid, le prophète a dit, tu vois, ça remonte au compagnon du prophète. Le prophète a dit, le mensonge n'est permis que dans 3 cas. Quand le prophète parle là, Omar, oui. Quand le prophète dit que le mensonge est permis dans 3 cas là, c'est une révélation d'Allah, non? Là, il passe sur la révélation d'Allah, non? Hein? Oui, je vois. Oui, quand il dit que le mensonge est permis, on peut mentir dans 3 cas là. Il le dit sur la révélation d'Allah, non? La révélation vient directement du trône d'Allah, non? Ah oui, continue. Voilà, donc tu vois que même là, rien que là seulement, vous voyez là que c'est ce que le pasteur a pris là, c'est pas mon sujet, mais c'est pour vite les mettre KO. Voilà, donc dans 3 cas, oui c'est bon Omar, comme il faut griser un peu. Donc dans 3 cas en islam on peut mentir. Allah demande de mentir. Alors que c'est pourquoi je dis souvent aux musulmans que c'est très simple, ça veut que vous êtes dans le faux. Comme Allah vous demande de mentir là, et Jésus, vous croyez en Jésus, on va, entre guillemets, on va dire ça. Jésus a dit, Jean 8, 44, vous avez au peuple le diable. Le diable est menteur depuis le commencement. Donc d'après Jésus qu'Allah a envoyé, entre guillemets, et Jésus dit que le grand menteur, le père du mensonge même, le babadier, le summum, c'est le diable. Ici, Allah dit que celui qui demande à Mahomet de mentir, Allah était différent du diable. D'après ça. Si je réponds, on va dire non, il a répondu. Au moins, tu es d'accord avec moi? C'est dans 3 cas, ou bien pour lui aussi, là, pour lui, il n'a pas spécifié. Hein. Non, que ça soit un demi-cas même. J'enlève 3 cas. Un demi-cas. Est-ce que Dieu... Dieu tolère la vérité ou le mensonge, Omar? De toi à moi. Dieu là. L'ADN de Dieu. C'est le mensonge ou la vérité? La vérité. Donc, même si c'est une demi-mensonge, dans ce cas alors, tu es d'accord avec moi que Jésus dit que le père du mensonge, c'est le diable. Tu es d'accord avec moi, non? Il a dit le père. Très bien. Quand on dit le père du mensonge, c'est le diable. Et Dieu ne sera jamais sous baptême du diable. Écoute-moi très bien, Dieu ne sera jamais sous baptême du diable. Donc si le diable est le père du mensonge, il est en haut là. Allah demande de mentir, Allah est déjà en bas. Donc dans ce défi-là, Allah est déjà en bas. Si Allah est Dieu, Allah est déjà en bas. Donc ça veut dire qu'Allah est sous baptême du diable. Dans le défi du mensonge, écoute-moi très bien Omar, c'est très important. Si tu es d'accord avec moi que le père du mensonge c'est le diable, donc le diable en haut, c'est lui le père. Mais Allah aussi permet de mentir. Allah permet de mentir parce qu'il a le pouvoir de Dieu genre de mentir. Donc c'est en lui. Mais malgré qu'Allah demande de mentir là, il ne passe pas devant le diable, il passe en bas. Donc le diable est le Dieu d'Allah, si on reste là. Alors que nous on sait que toute chose commence, toute chose. Je ne sais pas si tu comprends ma logique, hein. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'explique là, c'est quand même un peu trop fort, hein. Je ne sais pas si tu comprends. Tu comprends ce que j'explique? Bon, je ne vois pas bien, Tu comprends pas bien, hein? Bah, c'est très fort ce que j'explique. Attends, je vais recommencer. C'est très fort parce que... Je recommence. Mais d'abord, avant que tu commences, je veux savoir si vous, l'apôtre, vous avez une fois menti dans votre vie. Oui, bien sûr, à plusieurs reprises même. Voilà. Maintenant, est-ce que toi, ton Dieu va te pardonner pour ça? Oui. Non, tu devais encore me poser une autre question. Avant la question, tu devais poser une autre question. Quand j'ai menti à plusieurs fois, qui m'a demandé de mentir? Voilà la question que tu devais mettre au milieu. C'est pas Dieu qui m'a demandé de mentir. Puisque la Bible dit qu'en lui, il a un point de mensonge. Je suis le chemin, la vérité. Il n'a pas dit je suis le chemin, le mensonge. Moi, j'ai menti à plusieurs reprises même. Plusieurs reprises. Mais ça ne venait pas de Dieu. Mais comme je mentais, je me repentais. Parce que je sais que Dieu n'aime pas le mensonge. Parce qu'un musulman qui ment, dans le cas là, dans les 3 cas, le cas du mariage, un musulman qui ment, tu es allé forniquer avec une femme dehors. Comme on te demande de mentir en cas de mariage, ta femme te demande, bébé, tu as le rouge à lèvres, sur les lèvres. Tu as embrassé une femme. Là, tu peux appliquer ça. Allah te demande de mentir. Tu dis à Allah, tu dis à ta femme là, non, je n'ai pas embrassé une autre femme. Et tu n'as pas le droit de te repentir, puisqu'Allah te demande de faire ça. C'est pas un péché. Le mensonge n'est pas un péché. Alors que tu sais que c'est vrai. Mais sauf que le mensonge ne dure jamais. Quand ta femme va apprendre que tu as menti, elle te fout dehors. C'est là où moi je me pose la question. Le mensonge qu'Allah vous demande de mentir là, de mettre en exergue là, il sera encore juste. Maintenant, écoute ce que j'ai envie d'expliquer. Bizarre, tu comprends ce que j'ai envie d'expliquer là? C'est très fort. Oui. Nous savons tous que tout commence avec Dieu. On commence avec Dieu. Dieu est le Père de tout. C'est-à-dire que Dieu là, tout commence avec lui. Alors, comme les musulmans croient en Jésus, Jésus dit
Oumar, suis-moi très bien. Jésus dit que le Père, quand on dit le Père, c'est pas qu'il a engendré. C'est-à-dire c'est lui la source même du mensonge. Celui qui dispatche à ses bons petits. Donc le babadier même, le summum du mensonge, lui il respire, il boit, il vit mensonge, c'est le diable. Donc le diable, on le place ici là, c'est lui le Père. Donc il y aura des petits bandits qui vont venir en bas. En islam, Allah demande de mentir. Il est là. Omar, avant de continuer. Omar. Oui. Voilà le diable, si tu me suis, c'est lui le père du mensonge. Allah demande de mentir aussi, donc Allah en bas là. J'aimerais savoir, entre le diable et Allah, qui est le père du mensonge, d'après les images là? Qui est le père du mensonge? Bon, sincèrement, la phrase là, c'est de la manière dont je la comprends. Si tu peux le relire, hein, la phrase là, on dit il n'est permis de mentir, c'est-à-dire c'est pas permis même. Non, la phrase à relire, on va voir. Il n'est permis de mentir, tu comprends ça comment? C'est pas permis, ça? Parce que le français, il faudrait qu'on se base là-dessus aussi, quoi. Ah, ok. Donc toi, tu comprends que c'est pas permis, c'est ça? Bon, ce que dit la phrase, faut relire encore, parce que faudrait pas que... Ok, regarde. Le messager d'Allah, le prophète a dit, le mensonge n'est permis que dans 3 cas. N'est permis d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas dit n'est pas permis, il n'a pas dit n'est pas permis. N'est pas, non, n'est déjà, si on veut, on ne peut pas, parce que c'est la même chose là, c'est contradiction, c'est négation. N'est permis, n'est pas permis, ça arrive au même. Quand je dis il n'est inacceptable que dans trois façons de dire, il n'est acceptable, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est pas acceptable. Oh, maintenant quand je dis il n'est pas... Maintenant quand je dis il n'est pas acceptable. Maintenant quand je dis il n'est pas acceptable. C'est-à-dire, bon, excusez-moi, mais il n'est acceptable, ça veut dire quoi? Je dis, ce que tu dis là, ce que tu dis là, quand je dis par exemple, ce que tu dis là n'est acceptable que dans 3 cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire seulement dans 3 cas on peut accepter. À part ça, à part les 3 cas là. J'ai mis le N, non? J'ai mis le N, non? C'est n'est acceptable. Donc ça veut dire que c'est autorisé, non? Que dans 3 cas, oui. Voilà. Donc, le prophète a dit quoi? N'est permis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire n'est permis. C'est-à-dire ce n'est pas permis sauf ce qui va dire maintenant. Non. Ok, on va lire. Le mensonge n'est permis que dans 3 cas. La phrase, ça signifie quoi? Bon, selon moi, peut-être que le français peut... Voilà, selon moi, sincèrement, il n'est permis que dans 3 cas. Selon moi, ce n'est pas permis de le faire, mais tu peux le faire dans 3 cas seulement. À part ça, tu ne dois pas le faire même parce que ce n'est pas permis. Selon moi. Mais tu dis 2 choses à la fois. Oh, ok, on va faire simple. Le mensonge n'est permis que dans 3 cas. Il est permis de mentir d'après la phrase là, oui ou non? Oui, mais seulement dans 3 cas. C'est-à-dire si tu... Non, avant les 3 cas là. Est-ce qu'il y a petit mensonge? Bon, selon la phrase là, à part les 3 cas là, on ne doit pas mentir autrement. Oui. Maintenant, est-ce qu'il y a gros mensonge et petit mensonge? Bon, petit mensonge, ça, je ne sais pas. Hein. Très bien. Il n'est permis que dans 3 cas. L'homme qui dit des choses à sa femme pour la satisfaire. Le mensonge en cas de guerre. Le mensonge pour réconcilier les gens. Donc, ici, là, dans ce cas-là, le mensonge autorisé ici, oui ou non? Oui, dans 3 cas là, oui, c'est autorisé. Très bien, non, je peux apprendre mon image. Maintenant, tu es d'accord avec Jésus quand il dit que le père du mensonge, c'est le diable, non? Bon, d'abord, je ne crois pas que la Bible, c'est dans la Bible, non? Oui. Bon, chrétien, oui, je crois. Si je suis chrétien, je le crois. Ok, d'après l'islam, alors, d'après l'islam, quel est le père du mensonge? Le père. Nous, il n'y a pas le père dedans, hein. Le père du mensonge. Non, le père du mensonge, c'est-à-dire que la source de toute chose. La source de toute chose. Quelle est la source de mensonge? Ouais, qui est le premier menteur selon l'islam? Est-ce qu'on veut te demander? Qui est le premier menteur? Oui, selon l'islam. Ok, qui est le premier menteur? Le premier menteur selon l'islam. Autrement dit, entre Allah et Iblis là, qui est menteur? C'est Iblis qui est menteur. Très bien, donc c'est Iblis le père du mensonge, non? Le père du mensonge. Ah, parce que je ne sais pas si... Quand quelqu'un ment là, attends, toi qui es pasteur, il faut prendre ça en charge. Écoute, tout appartient à Dieu. Pour nous, même Iblis, c'est lui qui l'a créé. Tout. Attends, j'arrive d'abord. Oumar, écoute très bien. Quand quelqu'un ment là, il est poussé par quoi? Par quel esprit pour mentir? C'est quel esprit?
ou l'esprit de Satan? C'est l'esprit d'Allah, c'est l'esprit de Satan qui le pousse à mentir. Bonne question. Parce que le mensonge n'est pas bon selon toi. Le mensonge est un péché selon toi. Donc quand quelqu'un ment là, il est poussé par quel esprit pour mentir? Hein, Oumar, je te pose la question. Bonne question. Voilà. Je dirais c'est l'esprit de Iblis. C'est fort. C'est fort. C'est très fort. S'il répond là, c'est KO. Hein? Comme vous dites, l'esprit d'Iblis. Je dirais l'esprit d'Iblis. Ah, d'abord. Donc pourquoi c'est l'esprit d'Iblis qui te pousse à mentir, puis non l'esprit d'Allah qui te pousse à mentir? Bonne question. Parce que déjà, tout ce qui est mauvais, nous les êtres humains, on attribue ça à Satan, à Iblis. On attribue bien, c'est parce que ton Dieu t'a dit. Bien, c'est parce que tu attribues cela. Il pleut chez toi, il pleut. Tu dis quoi? Il pleut. J'ai pas entendu. Il a dit. Il pleut. Il pleut chez toi. Non, non, je crois bien que ça doit être. Attends, je vais éteindre ça. C'est le ventilateur. Waouh, c'est fort, hein? Elle est ventilateur. Ok, donc comme je le disais, je répète. Pourquoi tu attribues cela à Satan et puis tu as laissé ça, tu as laissé dans la main des choses. Tu as laissé ça dans la main de Satan et tu dis que tu dis pas que c'est Satan, tu dis pas que c'est Allah et puis tu dis c'est Satan. Pourquoi? Sur quoi tu te bases? Qu'est-ce qui t'a poussé à le dire? Parce que déjà, c'est Satan qui peut nous pousser à commettre des actes comme mensonge, etc. Tu comprends? Donc quelqu'un qui te pousse à mentir, c'est de lui que découle le mensonge. Ça veut dire que quand chose tout dit, c'est lui qui est le père du mensonge. Je parle que c'est un être qui est là, il est en train de pondre, il est en train d'accoucher mensonge. Non. Quand on dit que c'est de lui que la source du mensonge, le mensonge tire sa source. Voilà. C'est ce qu'il a dit dans la Sourate 2. Qu'est-ce qu'il a dit dans la Sourate 2? Je crois bien. Qu'est-ce que Mohamed Iblis a dit dans la Sourate 2? J'ai oublié la Sourate, moi les Sourates ne sont pas comme ça dans ma tête. Lorsqu'il a été chassé du paradis, il dit quoi? Je vais les égarer. Je vais les égarer. Je vais me mettre devant eux et je vais les égarer. C'est cette promesse-là qu'il a fait à Allah. Donc, il a dit à Allah que lui va égarer les êtres humains. Or, dans l'égarement d'êtres humains, il y a le mensonge. Il y a tout ce qui est mauvais. La tromperie, tout ça là. Ou bien. Mais Nabi Israël, je veux compléter ta phrase là. Tu as posé une très bonne question. Pardon. Omar, il a posé une très bonne question. Omar, oui. Je reprends sa question là. Entre Allah et Satan, qui pousse les gens à mentir? Qui inspire les gens à mentir? Entre Allah et Satan. J'avais dit Satan, non? Tu es sûr, non? Il faut être sûr de ce que tu dis. Ça, c'est question, hein? Non, c'est question, hein? Ça, c'est même pas question, hein? Ce qui arrive là. Ce qui arrive là. Israël, ce qui arrive là, ce sera plus fort, hein? Il a vu dedans. Tu peux être un enfant. On appelle ça l'homme prudent voit le danger venir de loin. Ah là, où va? Israël, ta question, ça, c'est une grande question. Hey, moi, j'ai vu la question venir. L'apôtre. Excuse-moi, hein. Dans 30 secondes, je voulais savoir, mensonge, c'est dit quelque chose que tu n'as pas connaissance, n'est-ce pas? Non, mensonge, c'est le contraire de la vérité, frère, terre à terre. Voilà, c'est le contraire de la vérité. Maintenant, c'est que tu n'as pas connaissance de la vérité. C'est-à-dire, moi, je dis... Exemple, on appelle ça l'ignorance. L'ignorance. Ok, exemple tout court. Moi, je dis à Elvis que je suis musulman alors que je suis chrétien. Je suis chrétien alors que je suis musulman. C'est mensonge, non? Voilà. J'ai dit à Elvis, non, je suis chrétien, alors que je suis musulman. Ça, c'est mensonge. Ça, c'est mensonge. Mais si, exemple, Elvis, Israël est au courant que je suis très bien musulman, mais je lui ai dit que je suis chrétien. Oui. C'est mensonge aussi? Oui, c'est mensonge. Tant que tu ne dis pas ce que tu es, tu es menteur. Tu es musulman, non? Oui. Moi, je te demande qui es-tu? Tu es chrétien, bouddhiste, franc-maçon? Si tu me dis que tu es franc-maçon, alors que tu es musulman dans ton cœur, c'est un mensonge? C'est ça le mensonge? Non, le mensonge, c'est l'absolu. Le mensonge, c'est une conscience. C'est-à-dire qu'on est conscient de ce qu'on dit. On n'est pas inconscient là-bas. Tout ce que tu dis là, tu es conscient que tu mens. Tu as volé. Maman demande, c'est toi qui as volé. Tu dis non. Alors c'est toi. Tu es un voleur. Tu es un menteur.
Maintenant, si je te pose la question, quelle est la capitale de la Chine? Je ne connais pas. Ça, c'est l'ignorance. Tu peux donner une fausse capitale à un faux pays. Hong Kong. Tu as vu? Donc, tu ignores ça. L'islam a combien de piliers? Tu peux ignorer. Tu ne connais pas. Tu donnes ce qui est faux. Ça, c'est l'ignorance. Tu comprends un peu? Maintenant que tu as compris là, merci toi-même d'avoir clarifié la chose. Maintenant, je te pose la question de Israël. Ça, c'est une question, hein? Maintenant, Omar, on revient. Entre Allah et Satan, qui inspire le mensonge? Ça, c'est une question que Israël a posée là. Maintenant, moi, je me donne la question quand tu vas répondre à ça. Ah, tu avais répondu, je veux que tu répondes encore. Maintenant, je plaque pour moi aussi. Je ne vois pour toi venir. C'est pourquoi j'ai dit que c'est vraiment... Je n'ai pas entendu. Parlez un peu fort. J'ai dit, je vois pour toi venir. C'est pourquoi j'ai dit que cette question-là... Tu vois ma question venir, c'est ça? Tu vois ma question venir? Oui, c'est pourquoi j'ai dit c'est pas possible. Apôtre, Kouba, c'est ça la France. C'est ça la France. Il se lave là. Il se lave, il ferme la porte, puis il se lave. Il ferme la porte pour se laver. Lui-même, il dit qu'il voit la question venir. Il finit de vous attaquer. Il finit de vous attaquer. Non, Bizarre, tu es un homme de Dieu. Tu es un homme de Dieu. Ça, c'est une question que Bizarre a posée là. Mais il est conscient que ce qui arrive après ça, c'est du lourd. S'il répond d'abord là, c'est-à-dire que peu importe la réponse, peu importe combien il va répondre là, il va se faire du mal. On va encore essayer. S'il va répondre, on va encore essayer. Omar, pardon. Entre Allah et le diable, qui inspire le mensonge? Bizarre, il m'a même parlé. Hein? Tu peux parler à l'aide. Il dit finit de vous pratiquer. Ouais, Omar, vas-y pour répondre. Entre Allah et le diable, Iblis, Shaitan, qui inspire le mensonge? C'est pourquoi il dit ces questions-là, parce que je sais, je peux te répondre, mais si je te réponds là, bon, si tu me laisses 30 secondes, je réponds, puis je te donne un peu de détails. Mais pour ne pas que ça me piège, quoi. Quelle que soit la réponse, il est mort. Quelle que soit la réponse, il est mort. Donc, il sait, il ne peut pas. Vas-y. Prends 30 secondes, il faut répondre. On prend la question d'abord. Entre Allah et le diable, qui inspire le mensonge? Vas-y. Bon, là, je peux attribuer ça au diable, le diable. Merci. Maintenant, écoute, il ne peut pas s'arrêter, il va justifier. Voilà. Bon, sans philosopher, hein, parce que les frères vont dire je suis la philosophie, mais déjà, nous on dit que Dieu il est grand, il peut tout faire. Voilà. C'est que tu as dit, si on dit lui il ne peut pas faire ça, c'est que vraiment on le réduit un peu. Bon, on dit que si c'est le diable qui fait ceci, c'est-à-dire c'est que on dit que forcément Dieu ne peut pas le faire, c'est seulement Dieu, le diable qui peut le faire. Ok. Bon, là, je ne sais pas si je suis sur la bonne voie, mais je me dis que peut-être on attribue quelque chose au diable et non à Dieu, alors que c'est Dieu qui est le plus grand. Même le diable lui-même, c'est Dieu qui l'a créé. Ok, je suis d'accord. Ok, bon. Je ne sais pas si vous voyez un peu... Non, moi je vois là où tu vas en venir. Oui, je suis d'accord avec toi que Dieu est grand, Dieu est tout puissant, il est El Shaddai. Mais on résume au moins, ma question a déjà répondu en disant que celui qui inspire le mensonge aux gens, c'est le diable. Très bien. Voilà la question suivante. Comme tu as vu ça venir. Dans le tome 2 là, la 10, 1939, le messager d'Allah a dit: il n'est permis de mentir que dans 3 cas. Je vais savoir qui a inspiré au diable, qui a inspiré à Mahomet de mentir ici. Étant donné que tu m'as dit que c'est le diable qui inspire le mensonge. Qui a inspiré à Mahomet de rendre le mensonge licite ici? C'est le diable ou c'est Allah? C'est là où il y aura problème. Question. C'est là maintenant. C'est gâté. C'est là maintenant où il y aura problème. Si tu dis Allah, ça c'est fini. Hein? Tu dis le diable, c'est aussi fini. Hein? Là, Israël, tu vois que lui, il avait vu ça venir. Donc, ça va péter. Là, fuis. On t'écoute maintenant. Tu as bien répondu à la question d'Israël en disant que c'est le diable. Et je suis d'accord avec toi.
C'est le diable qui inspire, n'est-ce pas, le mensonge. C'est le diable, parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit, je suis une vérité. S'il dit, je suis une vérité, il mélange avec le mensonge. Comme tu as bien répondu que c'est le diable qui inspire le mensonge aux gens. Mahomet ici autorise le mensonge. Mahomet dit qu'il est permis de mentir en 3 cas. Je veux savoir, qui a inspiré à Mahomet de rendre le mensonge licite ici? Est-ce Allah ou le diable? Étant donné que le diable, c'est lui qui inspire le mensonge. Omar, tu as la parole. Le monde te regarde. Les enfants te regardent. La nation te regarde. La nation islamique te regarde aussi, hein, mon gars. Il y a des gens qui disent que tu n'as jamais répondu. Hein. Il y a un gars qui dit en commentaire, si tu as répondu à la question, ça là, n'a qu'à changer son nom. Ah, donc tout le monde te regarde. Si tu à la place où moi, j'avais dit ma connexion bug et puis il descend. On est d'accord que tes frères ne sont pas en train d'enregistrer hein, parce qu'il ne faut pas, ça va. Parce que c'est lui qui est le maître. Est-ce que non, on oublie d'enregistrer? Allah, elle est enregistrée. Allah même te regarde aussi, Oumba, faut pas oublier ça. Mais moi, je ne sais pas si ça enregistre. Moi, je ne suis pas en commentaire, je ne sais pas. Ok, ça c'est une parenthèse. Ok. Bon, en fait, pour répondre à la question, soyons honnêtes, soyons sincères, un peu d'honnêteté. Pour répondre à la question, moi je dirais d'abord, Dieu dit il est miséricordieux, c'est-à-dire il pardonne à tout. Maintenant, si lui-même il nous dit il est interdit de mentir, sauf dans 3 cas, or on sait que mentir c'est pas bon. Voilà. On peut attribuer mensonge au diable. Mais si lui me dit il est interdit de mentir, sauf dans 3 cas, c'est-à-dire, d'abord le père du diable, même pour ne pas dire le père, le maître du diable, c'est Dieu. C'est Dieu qui commande le diable. C'est vrai, il lui a donné un peu de temps dans ce bas monde pour que, voilà, il puisse faire sa mission, mais c'est Dieu qui le commande aussi. Même si Dieu le veut, il peut le faire, genre, l'enlever de suite là même. Nous tous, on va rentrer au paradis. Parce que sans le diable, on sera tous sur le droit chemin. Voilà. Mais pour ne pas dire que c'est Allah, pour ne pas dire que c'est le diable, moi je dirais simplement c'est le maître du diable, et le maître du diable, c'est-à-dire Dieu qui a parlé ici. Attends, j'ai pas entendu, hein? J'ai tout mélangé pour ne pas que vous compreniez. Pour nous mélanger. Tu as entendu qu'il dit qu'il a tout mélangé pour qu'on ne comprenne bien. Pardon, faut faire ça terre à terre, nous comprendre, pardon. Il pense qu'il va s'en sortir, hein. On va pas te lâcher, hein. J'ai dit, hein. On n'a rien compris, frère. Dans tout ce que tu as dit là, à l'école, il y a ce qu'on appelle le résumé. En résumé là, comme tu as dit que c'est le diable qui inspire le mensonge aux gens là, Mahomet, il y a quelqu'un ici qui demande à Mahomet de dire aux gens de mentir. La question qu'on te pose là, l'inspiration qui est prononcée par Mahomet ici là, dans le tome 2, c'est Allah qui demande à Mahomet de mentir ou c'est le diable qui autorise à Mahomet à mentir ici? Étant donné que celui qui inspire le mensonge aux gens, d'après toi, c'était le diable. Il faut le dire, choisis seulement 100 phrases. Si c'est Allah, tu dis que c'est Allah. Si c'est Satan, tu dis que c'est Satan. On t'écoute, frère. Reprends encore la parole. Reprends. Reprends la parole, frère. Il y a des frères qui sont en train de dire bravo là. Et puis, ils sont tous chrétiens là, bravo. Non, ils disent bravo, bah, tu vas répondre. Ils disent bravo, bah, tu vas répondre. Ils sont à m'encourager, alors que je suis musulman. Mais oui. Ils sont à m'encourager. Ils t'encouragent, ils te donnent la force, non? C'est ça l'esprit d'équipe. On t'encourage à dire la vérité, Oumar. Même il t'encourage à dire la vérité. Bon, sincèrement, je vais répondre à ça. D'abord, on est d'accord qu'on est dans Hadith. C'est vrai, je ne rejette pas Hadith, je suis musulman sunnite. En tout cas, le Coran, ça, il n'y a pas de débat. Mais si c'est Hadith, on peut répondre parce que c'est déjà écrit. Voilà. Mais il ne faut pas, on va prendre ça pour charger. En tout cas, dans les hadiths, il est dit, il n'est interdit de mentir, que le prophète a dit, sauf dans 3 cas. Or, c'est Dieu qui révèle au prophète. On dit que le prophète ne dit rien sur le fait de la passion. Tout ce qu'il reçoit, c'est
de la révélation d'Allah. Donc je dirais, c'est Allah qui lui a révélé. Très bien. Le Dieu du diable même, pour ajouter dessus là, le Dieu du diable même. Voilà. Parce que c'est Allah qui a créé. Très bien. Maintenant, donc on est d'accord que c'est Allah qui a demandé au prophète de mentir, de dire que le mensonge est permis. Non, pas pour démentir, mais de dire, voilà. De dire que le mensonge est permis. Mais c'est le diable. Maintenant, c'est le diable qui inspire le mensonge. Dans ce cas, alors, question bonus. Le mensonge, c'est un péché ou c'est pas un péché? Voilà, le diable qui inspire le mensonge, je l'ai dit, selon moi, parce que je n'ai pas de sources. En tout cas, vous avez des sources, mais moi, je n'ai pas de sources de ça côté islamique. Je vous dis que c'est le diable qui est. En tout cas, je l'ai dit de mon propre gré. Ça n'engage que moi. Ah oui, le mensonge, c'est un péché ou c'est pas un péché? C'est un péché, c'est un péché. Donc, tu es d'accord avec moi qu'Allah demande à Mahomet des péchés, non? Dans 3 cas. Donc, Allah demande de dire à Mahomet, de dire aux musulmans des péchés dans 3 cas, c'est ça, non? Et puis lui, il pardonne ça. Mais maintenant, pourquoi Allah demande aux musulmans des péchés? Hein? Faut venir ici. Ces 3 cas-là, ce n'est plus reconnu comme péché parce que déjà lui-même, il a dit et il va pardonner. Donc, on peut dire tout est péché sauf les 3 cas-là. Dans le mensonge, tout est péché sauf ces 3 cas. Si tu fais ces 3 cas, ce n'est plus un péché. Non, non, attends, je veux. Israël, il faut le prendre, je veux le laisser parler. J'ai trop mon mari, frère. J'ai trop mon mari. Unis-moi, shalom. On a trop mon mari, frère. Ouma, tu es là? Ouais, c'est là, il faut t'apprêter, après je vais venir lire ça là. Est-ce que le mensonge là? C'est que tu vas lire quoi? Est-ce que le mensonge là? Est-ce que le mensonge là, c'est chose? Oh, c'est un truc immoral, mais c'est un truc qui est moral. Toi, tu as la question, hein? Est-ce que le mensonge est moral? Ça fait partie de la moralité de l'homme, des bonnes mœurs, ou bien ça fait partie de l'immoralité de l'homme, des mauvaises mœurs? Je vois ta question, mais je dis c'est une question, hein? C'est vraiment une question. Je dirais immoral. Immoral. Donc, comme tu as dit que c'est le diable qui inspire le mensonge et que tu dis que c'est immoral, je vais lire une sourate selon Allah. Non, je connais la sourate. C'est lui qui vous a. Mais je vais lire quand même. Je vais lire quand même. C'est pas un souci. Sourate 91, verset 7. Par l'âme est celui qui l'a harmonieusement formé et lui a alors inspiré son immoralité de même que sa piété. En d'autres termes, c'est Allah qui inspire l'immoralité dans l'homme. Et c'est Allah qui inspire la piété dans l'homme. Donc l'immoralité, c'est quoi? C'est tout ce qui est mal. Mensonge, ainsi de suite. Donc si tu reconnais ici que c'est l'immoralité, ça fait partie du mensonge et que c'est le diable qui fait cela, étant donné que ton Coran dit c'est Allah qui le fait. Donc moi, selon les syllogismes de la langue française, je peux dire que si tu dis c'est Allah qui le fait, c'est le diable qui inspire l'immoralité, et que c'est Allah, dans ton Coran, on dit c'est Allah qui inspire l'immoralité, qu'est-ce qu'on peut en ressortir de là? Quelle conclusion qu'on peut ressortir de là? D'accord. Bon, pour résumer à tout, je peux dire, nos pensées ne sont pas pareilles. L'islam et le christianisme, il y a une très grande différence selon moi. Parce que d'abord, nous les musulmans, on ne trie pas pour dire ce qui est bien, on le donne à Dieu, ce qui n'est pas bien, on le donne à Satan, au diable. Non. Pour nous, tout appartient à Dieu. Le Satan, l'enfer, tout. Pour nous, personnellement, tout appartient à Dieu. Mais attends, quand on dit Dieu est grand, quand on dit Dieu, c'est lui le grand, c'est lui le créateur, c'est lui qui appartient à toutes choses. Mais tout ce qui existe, forcément, on doit lui donner. On ne doit pas trier encore. Bon, nous, les musulmans, pour dire, on va prendre la pensée musulmane et puis la pensée chrétienne. Vraiment, ça ne peut pas coordonner, quoi. Parce que vous croyez au libre arbitre ou bien Oumar? Vous croyez au libre arbitre, non? L'islam croit au libre arbitre, non? Cohabite avec vous? Non, j'ai dit, est-ce que l'islam croit au libre arbitre? Au libre arbitre, oui.
Libre arbitre, oui. Voilà. Si l'islam croit au libre arbitre, lorsque Allah a créé Adam, est-ce que Allah a créé Adam étant chose pécheur? Attends, libre arbitre, ça veut dire quoi? Libre arbitre, ça veut dire quoi d'abord? Libre arbitre, c'est-à-dire je peux faire ce que je veux, selon ma volonté. C'est ce que je veux là, ça ne vient pas d'Allah, c'est moi. Soit je fais le bien, soit je fais le mal. Ça on appelle le libre arbitre. C'est selon ma volonté, ma propre expertise. Ça vient de moi-même, ça ne vient pas de Dieu. Ouais, on peut dire ça. Comme ça, chez vous, dans l'islam, on dit que les djinns ont le libre arbitre, mais les anges n'ont pas le libre arbitre. Ils sont là uniquement que pour adorer Allah. Oui, mais les djinns et les hommes ont le libre arbitre. Voilà. Oui. Alors, si Allah a créé le libre arbitre, a donné à chaque être humain, en d'autres termes, selon vous, si c'est Allah qui a inspiré, si c'est le diable qui a inspiré l'immoralité qui fait que ment, et que c'est Allah, selon le Coran c'est Allah, je dis il y a une conclusion que nous pouvons sortir de là. Mais comme tu le dis, que Allah il est au-dessus de toutes choses, il est fort, il est puissant, c'est lui qui a créé toutes choses. Donc lorsqu'il a créé toutes ces choses-là, il avait créé aussi le mal, oui ou non? Oui, toutes choses, je peux, oui, je peux dire le mal aussi, ça est dedans, toutes choses. Le mal aussi a été créé par Allah. Donc, en d'autres termes, nous ne devons pas condamner, nous ne devons pas, tu ne dois plus condamner Iblis. Iblis n'est rien, n'est rien dans toutes ces choses-là. Parce que si c'est Allah qui l'a créé étant mauvais, c'est que c'est Allah que nous devons dire certaines choses. C'est Allah que nous devons dire certaines choses parce que c'est Allah qui vient du mal. C'est Allah qui vient, c'est de Allah qui vient tout ce qui est mauvais. C'est Allah qui est la source du mensonge. Ou bien? Oui, mais on ne peut pas lui l'accuser parce que nous aussi on a le libre arbitre. Non, mais si tu as donné le libre, c'est lui qui si tu as donné le libre arbitre, c'est que rien ne doit, c'est-à-dire plusieurs choses peuvent s'échapper devant lui. Donc, c'est-à-dire tu as cette liberté-là. Donc, si tu fais le mal, ne dis pas que c'est Satan. C'est que c'est toi, si tu as le libre arbitre normalement. Oui, c'est ça, c'est toi-même tu l'as cherché, oui, c'est ça. Si tu fais le mal, tu dis que tu as été inspiré par Satan. Étant donné que d'après toi, mais si Satan t'a inspiré, celui qui a créé Satan étant Satan, c'est Allah. Donc ce n'est plus Satan, on doit voir. C'est juste que moi j'ai créé ma voiture, j'ai fait ma voiture ne doit pas faire 100 km/h. Et puis moi je vais rouler jusqu'à 100 km/h, ma voiture ne pourra pas. C'est le kilométrage que j'ai mis dans ma voiture que je vais le faire. Oui ou non? Donc c'est sûr que quelqu'un doit se plaindre. Ce n'est pas de la voiture qu'on doit se plaindre, mais c'est le concessionnaire, celui qui a inventé la voiture, c'est celui qu'on doit se plaindre. Donc si Dieu a créé Satan étant mauvais, étant mal, vous ne devez pas vous plaindre chez Satan, vous devez aller vous plaindre chez Allah. Mais d'Israël, ce que tu oublies, c'est que dans le Coran, Satan l'a dit, c'est vrai, normalement on doit l'attribuer de la manière ce que tu as dit, mais déjà Satan l'a dit dans le Coran que c'est lui, il va nous induire en erreur. C'est-à-dire, c'est lui qui va nous pousser maintenant dans cette erreur-là, dans le mal-là. Donc, Dieu aussi lui a laissé ce temps. Donc, on a le libre arbitre. Ceux qui vont commencer à faire ceci,